41. Paumé? Yes! Bonsoir. Bonsoir, je suis de retour en une seule personne. Eh ben, On se remet. Oui. Première question. Oui. Es-tu revenu avec ton véhicule? Oui. Deuxième question, es-tu revenu avec ton portefeuille? Oui. Troisième question, est-ce que quelque chose est entré dans ton orifice fessier? Non, il n'y a rien que des choses qui ont sorti. oh! Ça a resté un one-way. Tout à fait. Bon, j'aime ça, écoute. Non, mais c'est parce qu'il faut le mentionner. J'ai que- pas subi le même sort que le bichon maltais qui a passé à demi-hiver. C'est ça. Ah oui, le fameux bichon. hein. Faut Voilà. mentionner que Paumé est allé faire un tour au Rockfest Oui. de Montebello. Et non de Belle-Terre, ben c'est probablement une expérience tout comme. Ça doit Mhm. être pas loin, mais tant qu'à moi, j'aimerais mieux aller à Belle-Terre, mais c'est juste une opinion personnelle. Oh, ben, c'est parce que si tu mets des critères parce que c'est juste moins loin, ça marche pas. Non, c'est pas tant ça. C'est plus le fait de pas voir Jérémy. Voilà. Lesquels pour Mais il y moi, avait ça? moyen de pas le voir, Jérémy. Oui, c'est sûr. Si t'allais pas à son bout de Il a show, passé- il a mettons. passé quand? Il était loin. Là, c'est pas. Il était loin. Non, Sérieusement, Genre c'est le- toi qui étais le loin, c'est lui dimanche qui à était sur la 5 heures. scène. J'ai dit à tout le monde que j'allais aller le voir, puis finalement, m'en suis collé. Bon. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Ah, pourquoi C'est ça. Jay! Ah, j'ai aimé ça que Salut. t'essayes d'évader un rot de mon oncle. Hey, direct ça quand arrive en je te même présente. temps, sérieusement. C'était bon, il y avait Salut, Simon. il y avait du timing dans ta régurgitation. Ouais, malheureusement. Ça va. Toi, t'es allé voir Mario Pelchat en fin de semaine, c'est Oh! Oui, exactement. Wow! En première partie. Et puis, le show principal, c'était Herbert Léonard, suivi de Sweet People. C'était... ça? Wow! Je suis allé rocker Hey, avec la lune de ma grand-mère. Il devait, C'était... Hey, t'es calme, il devait avoir du pacemaker au pied carré là-dedans. Ah moi, oui, je dis. oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. Il avait amené sa télécommande de Hey. porte de garage puis il essayait d'interférer avec ça. Ça savait où ça brouillait les ondes? J'essaie de trouver quelque chose de meilleur, mais je suis pas capable. Il dit, m'a donné les walkie-talkies, d'après moi, tu vas faire avec ça. Ça va être plaisir, effectivement. On est toujours sous l'emprise de Télé de Témis, l'emprise. oui, Sous qui est l'emprise. avec nous cette semaine pour Ben faire la oui. captation de Maillé Pas de Côte. Oui. Oui. Merci à la belle Gabrielle qui va aussi Bonsoir. être dans notre podcast ce soir Hein. parce que je l'avais invité précédemment à Cool. venir D'accord. faire le Ça se parle. Ça va être cette semaine, tout simplement. That's it. J'imagine que ton top 5 va peut-être tourner un peu autour du Rockfest. Là. Je pense pas que tu vas nous parler d'un nouvel livre de recettes de bière que tu as trouvé sur Internet. Là. Non, je voulais parler de l'ouverture des serres à Campus Casing. Oui, je voulais parler de... Faut pousser des navets. Je voulais parler de la famine là, en France centrale. Là. Puis tu sais... La chronique du Mélèze qu'on a dit dans l'épisode oui, 40. la Ah, chronique oui, du oui, Mélèze. oui, Ah, important. man, elle est Ouais. tellement bonne, ça. Puis, Ouais, c'était bon. Good call. En passant en crise de bon show, les gars, le 40, ça coche. Ah, on s'est donné pour toi. Ça paraissait. C'est tellement le fun quand t'es pas là. J'aime assez ça de choquer pour des vraies bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Et toi, Jay, tu m'as dit que ton sujet était vague. Je sais pas. Non. Non, moi, je pensais juste venir jaser. OK. Non, sérieusement. Mais au pire, si t'as rien trouvé d'ici à ce que ton segment arrive, on aura juste à parler des petites festailles de Max. Puis Oui! ça va être bien correct. Hey, parlons-en, Max Daigle. Oui, Maxime Daigle. Un joli Moi, jeune homme qu'on parle depuis, je pense, 2-3 épisodes. Moi, sérieusement, il vient de tomber Ouais. sur ma top liste de gars célibataires en avant de Martin Godette. Je vais faire Oui. la promotion de Maxime. Exactement. Moi, personnellement, j'ai hacké Tinder pour avoir un match avec Max. Ok. Ah, ben là. Numéro 1. Juste pour être sûr que je match avec Colin. Puis si t'as une blonde de Max, ben, t'es chanceuse, on pourrait dire. Ben ça. oui. On va aller péter la gueule. OK. Mais non, dans ma à chronique, Simon m'a parlé de séries que j'écoute en ce moment. Ou que j'ai écouté dans la dernière année Pas sur Black Netflix, Mirror. J'aime ça. entre autres. Hey, c'est bon, hein. Ouais. Tu t'es Vraiment en reta- tabarnak. tu t'es retapé les 14, les 14 années d'épisodes de Watatata. Oui, entre autres, et Riverdale. Non, c'est pas vrai. Hey, Riverdale. Je viens de clancher au complet série, How I c'est- Met Your Mother, moi, dans d'un mois. T'es sérieux? Il y a comme Ouais, sur le 12 site, en donnant du Combien de lait, saisons? mon 10? 11? 9. 9. 9? 9. Là, il était temps qu'elle arrive, la En tout Mother, on cas, était écœurés, là. Ouais, c'est ça. Ah, les Ouais, gars, le cette semaine, c'est pas un sujet volé à Jay, mais c'est dans la même trempe. Je m'inspire bon. un peu. Ben, l'autre jour, tu me prends un top 5, là, tu y prends. hein, dis-le, Exactement, hostie, y a pas de exactement. 30 interdictions vraiment étonnantes. trouble. Ah, on shoot. Ah, j'aime l'idée. Shoot. Vas-y. Alors, dans quel pays il est interdit ou encore illégal de changer une ampoule, par exemple?
Découvrez des interdictions étonnantes avec cette belle petite galerie que je vous propose. On débute. Des ampoules. Oui, Hmm. la Thaïlande a banni le film Anna and the King parce qu'il était jugé insultant envers la famille royale Anna et le roi. Ah, et ouais. qu'il déformait l'histoire. Parce que d'après une loi thaïlandaise de 1930, tu sais, c'est récent, Oui. Mhm. tout film manquant de respect à la monarchie Mhm. peut être interdit et les réalisateurs peuvent être envoyés en prison. Hey, c'est du sang de Hey. ça. C'est quel site? Moi, je suis allé sur Pornhub. Ouais, c'est ça. Non, je Non, suis non, sur... dévoile pas tes sources. je suis sur une Non, mais excellente j'aime l'idée, source. les pires interdictions. Oui, Oh. ça. effectivement. Ça me rappelle à mes belles vieilles années de l'Ouest stupide. Hey, mais en Thaïlande, on parlait et tout près de là, à Singapour, pas le droit d'en manger Ouais. de la gomme. Marché, oui. Mais je pense que Acheter, même c'est c'est en acheter. acheter aussi. Là. Ouais. C'est dans le sens de Fais-toi pas pogner. en avoir puis en consommer, là, c'est Singapour, Ouais. pas de gomme. Ben, c'est correct, Ils en c'est- vendent pas. c'est assez fatigué de ramasser ça à la J'aime terre. pas l'idée, j'ai tout le temps une gomme dans la bouche. D'ailleurs, j'en ai pas présentement. Ah ouais, mais- Simon, Ouais, mais attendant, toi, on va Simon, faire du t'es à aval. Non, même pas. temps. Non. Hey, Jay, Tu fais? T'es jettes à la poubelle? Ou t'es jettes dans la Jay, rue? Jay, on vit un moment, là. En ce moment, c'est filmé. Ah, t'avais pas de gomme? Simon prend sa gomme. Mets la toune. Est-ce qu'on met une toune en même temps, OK? Au montage, on va rajouter une toune. Oui. Et où Simon? Il la mange, Oh. il la mange bien. Côté gauche, Mais Simon, c'est la première fois. Voyons, ça va pas bien aujourd'hui, toi. côté droit. Je te jure, j'avais oublié de mettre ma gomme. Pas le 1 au début. Hey, t'as placé dans le Pas la palais. gomme en T'as commençant. placé dans le palais des fois? Tu sais, Non. comme faire la forme de ton palais, après ça, tu check? Non, moi, je mâche. Ok, tu manges. Moi, je mâche. Ok, tu joues pas avec. Je suis comme Angèle Arsenault, moi, je mâche. Hey, Angèle Arsenault. Angèle Arsenault qui a fait de l'album Violon du Monde. Non, Oui. ça, c'est... Non. c'est pas Angèle Arsenault, c'est... Alors, Dubuc? Angèle Dubuc? Dubois. Dubuc. Angèle Dubois, me semble ça. Ok. En tout cas. En tout cas, C'est- elle a fait un album qui s'appelle Violon Violon, du du Monde. Parce Ok. que si tu avais appelé l'album Les Violons du Monde, il n'y aurait Oui. eu absolument aucune propagande. Non, ça serait non. beau. Tu as appelé ton album, il y a une grosse équipe de marketing autour. Ils sont 25 autour de la table. Il y en a un qui dit on va appeler ça Violon du Monde. Ouais. Puis les 11 autres, ils ont fait oui, Oui. S'il vous plaît. c'est ça, On l'a. Violon du On Monde. y va avec ça. Ça Je- passe. On imaginait toutes les bonnes tunes qu'il pourrait y avoir sur cet album-là. Hein? Mhm. Compa- Non, on ne donnera Non, pas de non, titre de non, tune, là, non. ça va mal. Là. Comparable à certains titres de Cannibal Corpse. Il n'est pas, Ouais, c'est ça. il est pas 9h encore. OK. Dying fetus in the mud. Diane. C'est quoi le Fist of Abortion? Fist of abortion. ouais. On va y dire finalement. Ça, c'était là. Euh. Moi, mes autres sont en anglais, c'est moins pire. OK. C'est ça, ok. Deuxième interdiction étonnante. Oui. Aux États-Unis, impossible d'acheter des Kinder Surprise pour C'est faire vrai. plaisir aux enfants. C'est C'est vrai. correct, ça. Ces œufs très populaires chez nous sont jugés dangereux à cause du jouet qui représente un risque d'étouffement. Le pays a interdit les friandises, contenant des jouets en 1938. Non, Pas les non. Kinder, mais les jouets Non, contenant non, des non, surprises. Aux États-Unis? C'est interdit depuis Ça veut 1938. dire, ça a commencé avec les Cracker Jack? 38, je sais pas qu'est-ce qui existait comme jouet. Cracker là. Jack. J'essaie de Cracker chercher Jack, qu'est-ce c'est qu'il sûr. faut avoir comme. Tant qu'à moi, les seuls jouets jouets qu'il y avait dans en de la 1938, c'était une pelle, genre. Des couteaux. Des, J'essaie étoiles- de chercher, j'en trouve pas. des étoiles C'est de pas- des étoiles de ninja. 1938, t'étais en pleine crise, pas le Ouais, temps de s'amuser avec la non, peau. non, Il y avait d'abord- ça, des étoiles de non, ninja en mais- 1938. Je pense qu'il y avait des Oui, mais iPads pas, et tout. puis- Ouais, Des aussi. iPads. Ouais. Des iNinja. OK. Interdiction étonnante. Ah, ben tiens, on la rementionne. Ah. Comme à mâcher à Singapour. Bon, C'est voilà. strictement Ah. impossible d'en trouver. Il existe quelques Ah. exceptions pour les personnes ayant besoin de mâcher de la gomme pour des raisons médicales. L'interdiction, 1992. Et on La rappelle Nicolette. notre confirmation en plein show dernièrement C'est de vrai. Max. Maxime Bellumeur qui nous a confirmé cette Ouais. interdiction vraiment étonnante. Oui. Je fais mes recherches avec beaucoup de droiture et. Oui. Voilà. OK. Et maintenant, c'est la radio Jodassin. Ouais, excusez. Ah non. On poursuit Jamais non. avec une autre interdiction. Ouais. Ah, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Jodassinante. Oh. Interdiction étonnante. Claire Danes, l'actrice, Claire Danes. à Manille aux Philippines. Tous les films. Tous les films avec Claire Danes sont interdits depuis 1998. C'est pas une sorte de moutarde, ça, de la Danes? Je te jure. Non, Hein? mais comment ça, cette jolie dame-là n'a pas le droit de tourner sur les planches? En 1998, elle était interdite d'accès trop aux Philippines, année où l'actrice s'est rendue dans la ville pour un tournage OK. où on l'a critiquée par la suite, la qualifiant de puante. C'est ça? Qualifiant C'est quoi? Claire Danes de puante, bizarre et infestée de rats.
Bon, ben... Alors, Ah. Claire Danes est infestée de Aïe, rats aïe, et aïe. elle est interdite aux Philippines. Ça allait pas bien. Je te jure! D'après moi, ils sont trompés avec une compagnie qui s'appelle pareil. Non, Elle est c'est- infestée de rats. Elle est infestée de rats. Bon. Bon. Ok. Elle n'a pas un rat à la maison, elle en a 25 C'est- sur elle. C'est-tu clair, ça? Sur la peau. C'est clair. Infestée C'est de ça rats, son nom Claire aussi, Danes. Claire. Bon, Claire ça- Danes, Ça c'est mérite ça. d'être clair. Ça dit, hein? C'est clair. Bon. Let's go. OK. Oh, jusqu'à 2008, le Red Bull était interdit en France à cause de la taurine qu'il contient. Ça aurait dû rester de même. Une version modifiée de la boisson était vendue dans le pays quand l'interdiction était encore en vigueur depuis 1996. Le Red Bull a commencé à être commercialisé en France lorsqu'il a été établi qu'un État membre ne pouvait refuser de vendre un produit approuvé par l'Union européenne, sauf s'il était approuvé dangereux pour la santé. Non, mais il y a pire que ça en France, là. Sérieusement, la goutte, là, qui est l'espèce de boisson que les Bretons font, là. Puis mes chums, il est allé passer du temps là-bas, puis il a fait goûter à ça, c'était vraiment fort. Il la regarde, il dit comment de pourcent? Il dit 60, 70. Le gars, il est même pas sûr du pourcentage d'alcool. Ça, c'est parce que ça va mal. Ça, c'est- quand Ben, tu sais mal même ou bien, pas, c'est un des gros. Moi, la pire affaire que j'ai bu, là, c'est un de Ouais. mes cousins qui m'avait amené ça dans Du pastis? non, de la chartreuse. Ah, de la chartreuse, C'est ben oui. dégueulasse. Moi, la pire Du affaire que j'ai bu, 94, hein. la pire Ouais. affaire que j'ai bu, moi, c'est de l'huile à la lampe. Mais ça se vend pas Ouais, c'est au vrai. bar. Ça allait bien. Pas tant. J'étais dans mes années où ce que De j'avais l'huile des, à lampe. T'étais down, hein? j'avais des cheveux puis Ouais. je filais pas bien. Là. Ah, c'est... T'avais-tu un beau cuir T'as chevelu? bu de l'huile à lampe? Oui. 2 fois. Non, juste une fois. Ouais, c'était mais- assez. Pourquoi? Ah, comme ça, j'étais. Un 2 litres. Je filais. Non, c'est pas. Le pire, c'est que c'est pas vrai, c'est mon mononcle. On a fait un party des neveux. Non, mais je te jure. Non, finalement, c'est pas vrai. On a un party des, Pas mon oncle des Noël. neveux dans le temps. Puis Ok. non, c'était pas Noël, c'est mon oncle Clément. mon oncle droit, Luc. OK? OK. On a joué au détecteur de mensonges, puis il y avait 3 affirmations. Ouais. Les 2 autres étaient vraiment Corsés. séquelles, là, genre j'ai sauté d'un parachute, d'un avion sans parachute, j'ai tué 24 personnes et j'ai bu 1 litre d'huile à lampe. Fait que là, on fait comme Ben là, OK, fait que c'est sûr que. Tu sais, c'est t'as sûr déjà que tué, man. t'as jamais tué. T'as déjà tué. Fait que ça doit être lui le mensonge. En tout cas, c'était fucké les 3 Ouais. affirmations. Puis là, on a fait comme, ben là, OK, genre, t'as jamais bu d'huile à lampe. Non, excuse, c'est ça, je me trompe. Les 2 affirmations qu'il a dit, c'était Ouais. genre trop vrai, là, genre, des fois je marche, des fois je mange de la gomme, puis j'ai déjà bu un litre d'huile à lampe. Fait qu'on a fait, OK, les 2 autres sont vrais, puis l'huile à lampe, c'est faux. Il a dit, non, genre, j'ai jamais marché, j'ai déjà bu 1 litre d'huile à lampe. C'est vrai, là. Puis Il a vraiment il a bu- pas crevé de ça. Non, mais il a pas Ouais, Hey, filé. c'est dégueulasse. Il a pas filé. Pire tant- que du lait de bidou. Il a pas Ah. filé si bien que ça les jours d'après, maintenant. Ben, sûrement, hein. Ça doit. Surtout que c'était une lampe halogène. Non, c'est pas vrai. Saint, Mais c'est ah non, c'était pas. Pourtant, on peut mais- pas dire que c'était pas de lumière. il était jeune, là. il était jeune aussi, là. Ouais. tu sais, on Ben, s'entend, on a mais- tous déjà été jeunes. Hein. Euh, Ouais, mais pas à ce point-là. interdiction Si jeune que ça. Ouais, si étonnante. Oui. Aussi étrange que ça puisse paraître, la Chine Oui. interdit la réincarnation sans l'accord du gouvernement. Pas d'accord avec ça. Comment que le gouvernement peut interdire Depuis, la réincarnation? depuis 2007, loi qui appartient aux mesures de régulation pour la réincarnation de Bouddha vivant dans le bouddhisme tibétain et seuls les monastères bouddhistes peuvent demander la permission. Moi, je pensais qu'elle allait dans les pouponnières, puis on vous a retrouvé, Monsieur Wong. Donnez-nous la recette de la soupe. Ouais, c'est ça. Ah. Quoi? OK, Non, c'est son chum Tong. Ouais, c'est ça, ça. c'est Tong, c'est ça. Ouais. C'est... Tong ou G-string, comme Ouais, on veut. un des deux. La plupart des pays s'accordent sur le fait que l'exercice physique est bon Oui. pour la santé. Mais Non. le Burundi a interdit le jogging en 2014. Le président, dont je ne nommerai pas le nom parce qu'il y a plus de consonnes que de voyelles, considère que le jogging en groupe Ouais. servait de couverture à des activités submersives. Comme Loi quoi? qui est sévère au point d'envoyer des gens en prison à vie. Mais À elle vie? elle ne concerne que les coureurs en groupe. Les individus peuvent quand même faire du jogging tout seul. Si quelqu'un qui s'en vient à côté de Qu'est-ce toi que et c'est commence à jogger, faut que tu te distances parce qu'à 2, vous êtes un groupe. C'est illégal. Tu peux aller faire de la prison à vie pour jogger en groupe depuis 2004 au Burundi. Hey, je m'excuse, là, mais c'est vraiment un crime contre l'humanité d'empêcher du monde de courir ensemble. Mais c'est quoi, là? T'as pas le droit. Ça n'a aucun sens. Jay, je te le dis, t'as pas le Oh, droit. ouais, je sais, ça n'a aucun sens. Porter des vêtements Jay, jaunes. ça n'a aucun sens. Aucun sens, G. Porter des vêtements jaunes, Ouais, c'est interdit en Malaisie Ben, tant mieux. depuis 2011, à l'époque où des activistes Jaune. portaient cette couleur pour protester contre des lois électorales.
Bon, Se hein? faire remarquer le beau jaune, là. Un On beau dirait que les jaune prédateurs de Nashville. Hey, c'est-tu là? Ok. T'as-tu vu les nouveaux chandails Adidas? J'ai tout vu. C'est je- laid, c'est- chaîné de jaune. L'équipe de hockey de la Malaisie, C'est- soit dit en passant, Oui. le nom, c'est les Serins. Ouais, c'est ça. C'est pas jaune, un serin. Hey, en passant, en parlant de serein et de jaune, là, j'ai vu une famille de canards tantôt sur le bord du chemin, mais à peu près à 20 km de n'importe quelle rivière ou lac. Il avait l'air perdu. Il était écrasé. Ou... J'avais de Là, la t'as peine. pas- Non, non, il y avait comme la mère, les petits les suivaient, puis la mère avait de l'air, tu sais, Elle checkait son de se GPS, promener puis ça sur sonnait Manhattan, partout. puis pas savoir où est-ce que j'amène ma C'est- famille. C'est tu ça, sais. je fais quoi ici, là? Fait Ouais, que c'est là, ça. t'as pas tué personne en mettant un break pour pas y tuer. Ah, même pas. Non, bon. Même pas. Il était sur le bord, il était sur le côté. Mais quand même, j'ai trouvé ça assez intéressant, comme dirait pour moi. C'est intéressant. Ah, celle-là, je l'aime. Intéressant. Intéressant. En Allemagne. Arrête de lire, toi. Regarde-moi. OK. En Allemagne, il est illégal de tomber en panne d'essence. Le problème, C'est vrai, ça. Ben, c'est voyons qu'il est donc. également interdit de marcher le long de l'autoroute pour aller chercher de l'essence Ben oui, mais en voyons. cas de besoin. C'est quoi? Donc, C'est innocent. en Allemagne, sur l'autobahn, ça doit être une autoroute assez Oui. fréquentée. Ouais, qu'il n'y a pas de limite de vitesse, Tout soit à dit en fait, passant. c'est Si vrai. tu tombes en panne, t'as un ticket. Ouais. Si tu sors de ton char pour aller quelque part, T'as un autre ticket. Ouais, mais si, Tu reviens Non. avec du gaz. T'as un autre ticket. pour vrai, Le là, temps que tu c'est teignes ton innocent. char, tu montres que t'es en panne, un quatrième ticket. Ouais. moi, je trouve une certaine logique là-dedans. Les gars, écoutez bien. Ah oui, donc. C'est l'autoroute que tu roules le plus au monde. Ouais. Chaque année ou chaque 2 ans, ton char est obligé de passer une inspection, t'as pas le choix. C'est parce que si t'arrêtes cette autoroute-là, ça se peut que tu restes pas ben longtemps en vie. Fait que là, Ouais, vu que ça roule. s'ils mettent des lois là-dessus, parce que là, maintenant, peut-être les compagnies d'assurance, ils ont dit, là, vous allez faire de quoi? Là? Ça n'a pas de bon sens. Ils disent, on n'arrête pas de donner de l'argent à des veuves, puis à des veufs, puis à des veuves, puis à des veufs, Et des Ben, orphelins, et des peut-être. orphelins. et Ouais, mais là, aussi- c'est même pas on parle même pas de réparation sur un Non, non, véhicule, mais- on parle d'une panne Non, mais d'essence. est-ce Ce qu'on qu'on veut dire, Ça, c'est c'est que si tu te l'idiotie humaine d'être sorti sans tanker, là. C'est fini, là. si tu te stationnes dans le côté plus de gaz, ben t'es dangereux pour qu'est-ce qui se passe sur cette autoroute-là. C'est ça, tu peux te faire frapper, Simon. Donc, comme tel, Hein, Simon? la bonne chose, la bonne chose à faire. Hein, Simon? Hein, Simon? Ah, Hein, Simon? Ah, Simon? Ouais, pour La qu'on bonne rentre chose à tantôt, faire, c'est finalement, ça. Ouais, vas-y, Simon. Ouais. J'espère qu'il y a un bout où c'est un pont, cette autoroute-là, ou peu importe, là. Tu pitches en bas. C'est que tu te calisses à l'eau, puis Ah oui. tu Y t'espères... a-tu des Tim Hortons? Il n'y a pas de drive-thru, non. Il Y a pas de Tim Hortons pour arrêter? Non, non. Y a c'est pas ça. de Porte du Nord comme Il y a pas. à Saint-Sauveur. Non, tu penserais pas. Non. Hey, c'est le fun d'arrêter là, par exemple. Mais il y a un spot dans le milieu J'adore de l'autoroute. Saint-Sauveur. Oh, On salue les gens de Saint-Sauveur en passant. Oui, oui. bonjour tout le monde. on vous J'adore vos montagnes. Depuis 2011, J'adore, regarde, c'est vrai, j'adore. depuis 2011, le ketchup est interdit dans les cantines des écoles et des collèges français. aime. Ben, il était temps. Ben oui! 2 raisons pour Remplacé ça. par la sriracha. Le Ben oui. ketchup est très riche en sucre Ben oui, et c'est- il gâcherait le goût de la cuisine française. Ben, ils ont pas tort. Sérieusement, je suis pas outré par ça. Moi le ketchup, non plus, c'est mais juste genre du sirop de maïs à saveur de tomate. C'est juste que Genre. Mais c'est bon du interdit, ketchup. non recommandé, OK. Mais la Pas cuisine française, c'est la meilleure cuisine. Pas au vendu monde. sur place, Selon faut que tu eux. l'amènes dans ta boîte à lunch, OK. Ouais. Interdit, illégal. Mais ça, c'est quoi dans les cantines? Oui, des cantines, cafétéria des d'école. collèges et écoles françaises. Oh, Ah. ok, ça, ouais. Ok, Ben moi, je oui, pensais ben restaurant, genre, Non, non, tu sais, non, les non. grands restaurants. là. Ok. Non, On mais veut il une n'y gamme de a, malade. pas de ketchup dans les grands restaurants là-bas. Là. Ouais, c'est ça. S'il y en a, c'est du maison. Alors, monsieur, voulez-vous votre ketchup? ketchup. Ah, celle-là, je la comprends pas. fait Moi, que, switch. c'était- Ah, j'aime ça. En Hey. 2011, Oui. la Corée du Sud a dévoilé une loi interdisant aux enfants de jouer aux jeux vidéo en ligne de minuit à 6 heures du matin, Bonne affaire. dans Ouais, le ouais, but ouais, de ouais, canaliser les dépendances aux jeux. Ouais. En 2013, le gouvernement a assoupli la loi permettant aux jeunes de jouer en ligne la nuit sous la permission des parents. Moi, je connais pas ça ben, mais je suis sûr qu'il y a des élèves dans les écoles qui peuvent s'endormir parce qu'ils ne dorment pas assez à cause des jeux vidéo. Moi, ma 3e année de cégep, 1-2 ans, j'ai fait du cégep 2 jours. Ma 3e année de cégep, des cours lundi, mardi, mercredi, jeudi, Ouais. 6 à 10 le soir. That's it. 16 heures de cours par semaine, toujours des fins de semaine de OK. 3 jours. Tu reviens chez vous, il est 10h30, 11h avec un McDo, tu manges, qu'est-ce que tu fais après? Tu t'es levé à 3h l'après-midi. Petit game. Je game toute la nuit. Mathieu, mon coloc à l'époque, Mhm. Mathieu se levait à 8h pour On prendre le un café. salue. Qui est dans le plout jusqu'au cou. Ah, mais ça, Ah, pauvre gars, hein, c'est pas Mathieu, drôle, man, hein. là, je te Ah, salue, c'est mon vrai, gars. Ouais, hein. vraiment, vraiment pas drôle. Il a glissé la face la première.
au Ça, marbre pour ouais. scorer pour son équipe. C'est pour ça que ça Au fait moins, le 6 point était épisodes bon, qu'on il va me dit que le pas. point Au était moins, bon. le point Il est était allé bon. chercher le point. Ouais. C'était un gars d'équipe. Fait que Et, tu gamais toute la Mathieu, nuit. quand il se levait, moi, Ouais. j'allais me coucher. Bon. C'était une belle année de perdu, mais bon, écoute, je repense, mettons, tu sais, qu'est-ce que ça m'a apporté de jouer à Counter-Strike pendant 12 mois? 1.6? Oui. Yes. Rien. Non, non, non. C'était-tu pendant tes non. études, genre. Hey, non, en c'est radio? On Ça ouais, t'a en emmené radio. beaucoup de bonheur. C'était le fun de jouer à Ah Counter-Strike. non, j'ai pas dit que j'ai pas eu du fun. Ouais. Qu'est-ce que ça m'a Concrètement, amené? Est-ce que je mettons? me suis enrichi en tant que personne? Du divertissement, Non. Simon. Ben, t'es probablement Simon, dans ce temps-là, meilleur sûrement. pour tirer avec une souris. Là. Oui, ça m'enrichit. Simon, sûrement que dans ce temps-là, tu avais besoin de divertissement Probablement, mais et j'aurais pu faire d'autres d'activité choses. cérébrale C'était quoi ton ratio? de haute qualité. J'étais vraiment fuck all. Ah ouais? Moi, j'étais le genre de joueur qui parlait plus dans le Ah, Roger ouais, Wilco ouais, pour faire ouais. des jokes de tata, puis qui se cachait dans un coin avec une grenade pour se faire péter que d'essayer de gagner. Moi, j'allais dans le coin, j'attendais avec une grenade, puis dès que je voyais qu'il y en a qui arrivait puis il rushait, je courais dessus sans la tirer. Parce que si tu faisais tirer avec une grenade, elle pétait. Fait que elle partait à la course, elle me tirait, puis les autres ils continuaient à marcher. Ils n'avaient pas vu que j'avais une grenade. Pow, il pétait, puis vraiment, mon maudit sale, t'étais juste un Intéressant. chanceux. Mais, hein. C'est intéressant ce que tu veux dire. Comme, Ben, c'est pour ça que je vais arrêter d'en parler. Ça te donne un j'aime kill ça. à toutes les fois. En 2010, le gouvernement iranien a banni certaines coiffures, comme la queue de cheval, la nuque longue, le célèbre mullet, Ouais. et les pics élaborés, dans le but de se débarrasser de la décadence occidentale. Ça, c'est la décadence occidentale des années 80 en passant, cher Irène. Probablement. Oui, mais le temps que ça se rende là-bas. C'est ça. Au, On est rendu ailleurs. là. au Turkménistan, Bon. Turkménistan, ouais. le lip sync est interdit. Non. C'est non, illégal. C'est illégal. Le pouvoir en place a banni cette pratique en 2005 pour préserver la véritable culture du pays. C'est quoi? C'est pas la seule chose interdite au Turkménistan. C'est quoi leur culture, eux autres? J'irai pas jusque-là. Ok. L'opéra et le ballet sont Ah, également bannis C'est bien plus Bon, intéressant. hein? car ils sont considérés comme superflus. Ah, quoi? C'est superflu. Superflu. Le ballet et l'opéra. C'est superflu. Superflu. Et encore- J'adore le qualificatif. Encore aujourd'hui, Hey, c'est recherché. le Ouais. lip sync, c'est illégal. Ouais. Bon, ben, Et quand, le hein? ballet et l'opéra, c'est C'est superflu. 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 Au Turkménistan. Moi, c'est juste pour dire le pays, j'aime bien ça. Bon, ben, on va y aller. Et je vais m'en garder une moitié Oh, pour la ouais, donc, prochaine. shoot. Euh, dans- Je pense à quoi. je termine avec une petite toune parce que je pense qu'on va la rire, celle-là. Ouais. Je vais y aller avec une des premières bonnes chansons que j'ai découvert quand j'étais kid sur un CD parce que mon frère l'aimait plus. Fait qu'il me l'a donné. Au moins, il était assez gentil pour pas me le vendre. On salue Vincent. Oui, tu me manques, Bonjour. grand frère. Et il m'a fait écouter ce groupe-là que j'ai vraiment adoré, que j'aime encore aujourd'hui parce que la toune était écœurante puis ça rock vraiment bien. J'aimerais vous en faire écouter plus qu'une, mais ça va être une de Infectious Grooves. Et la toune, c'est Do What I Tell Ya, qu'on va écouter dans quelques instants, juste après que je vous ai donné ma dernière interdiction internationale. Oh, yeah. J'aime ça. Number Attention. one. Messieurs, Ouais. dans l'État de Victoria, en Australie, Ok, ouais. OK. changer une ampoule soi-même est illégal. Il faut être un électricien. Ben voyons donc. Ah, voyons. Oh, yes. Hey, ça veut dire qu'elle est bonne, notre jeu, c'est tout. Moi, j'ai hâte de voir la police Oui, dans le ticket. qui défonce la porte avec un bélier et qui s'écrie devant Janine montée dans son 2 marches. Ah ah! On te pogne, le Janine! Oui, dire, Janine, t'as pas ton permis dans la vite, changer ton ampoule. Ouais, c'est ça. N'ayez pas de côte, 41e. Oui. On est présentement dans le lounge Ouais, quand... du Barbe Brew Pub de Ville-Marie. Parce que Mhm. d'habitude, on est un peu plus presque. Et là, on est dans le lounge. Tout éclairé en plus. Tout éclairé. Éclairé, tu dis? Tout J'ai est- les cornets qui font.
Tout écartillé en plus. Mais ça fait pas de chaleur, hein? Sur Gabriel? Paris. Non, mais je sens aucune chaleur. C'est vrai. C'est On très... est- D'ailleurs, Tout le monde est très froid. Ouais. pendant, On est la, très froid, ouais. On est pendant froid. la pause musicale, je suis Oui. allé sur Amazon commander 2 rétines pour Jay. OK. Je sais qu'ils vont en avoir Et puis un besoin. œuf masturbateur aussi. Ouais, mais toi, Mais... ça, il va arriver, par exemple. Des fois, t'as commanderas. Hey, je peux te prêter mes cataractes, ça va te protéger un peu. C'est ça. Tes cataractes. T'as un petit... tu sais que t'as un petit, De Shawinigan. t'as un petit chérubin qui va sonner chez vous dans 2-3 jours pour te livrer ton œuf masturbateur. Tyrion Lannister. Ah ouais. Ça serait malade. Ça serait hot Hey, que Tyrion. Dinklage, elle te... Hey, tu ouais, sais quoi, livrer ça. si lui cogne chez vous, tu m'appelles, j'arrive. Fais un selfie, man. T'as pas le choix. Non, je vais être là. L'œuf masturbateur. Oui. Pour moi, Oui. trêve d'œuf. Top 5 Rockfest Pour cette semaine. ouais, c'est ça, j'étais pour dire, pour continuer sur le même sujet de la débauche. c'est ça. Top 5 Rockfest, top 5 qui risque d'être un petit peu plus long que l'habitude. Je vais vous parler de mon expérience au Ouais. Rockfest. Écoute, pas de problème, on coupera les bouts de plate. T'as-tu passé une belle fin de semaine? Hey les gars, ça a passé vite quand même parce que je suis parti le vendredi matin. OK. Dans le fond, pour rendre la tâche plus facile. Ça commençait vendredi midi, c'est ça? Non, ça a commencé le jeudi. Il y avait du Oh. monde là à partir du mercredi. Pascal Gélina du Pervy Show que j'allais rejoindre là-bas justement. Si vous écoutez le Pervy Show numéro 30, il parle de son expérience. Puis lui, il est arrivé le mercredi, ce qui semblait une stratégie très, très, très efficace. Ah oui? OK. Moi, pour donner un coup de main à ma blonde et un enfant de 3 semaines, Ben, c'est ça. que moi, dans le fond, mon cadeau de la fête des pères, c'était de pouvoir aller au Rockfest, OK. voir... OK, ton cadeau, c'était pas genre avoir un enfant, le chérir, passer du temps avec lui, c'était de t'éloigner de lui ouais. et de ta femme. Mais Tu sais, ouais, Tout le rendre mal à l'aise. Pour être sûr Ben qu'ils là, se sentent mal. ben là, là, tu sais. Mais là, c'était avec c'est- Martin puis. je peux s'en revenir dans le temps. Oui, Ouais, c'est ça. j'étais avec Martin, Big Papa Pump. Je peux-tu me dé-rockfester? Ouais. Oui, c'est ça, mais tant que c'est pas tant que ça reste festé et non fisté. Ben, tant que Max là-dedans, moi, je suis d'accord. Ah, mais ça. Hey, ben les gars, moi, pour me rendre là-bas, dans le fond, je suis allé tout seul, OK? Parce que j'ai pas moins de 7 chums qui ont choqué solide, OK? Hein, c'est place, ça Puis- va te choquer, hein? Parlant de choquer, je sais c'est quoi. Il te Puis- l'a pas mis d'en face, pas tout. Non, hein, pas en tout. Ah! Sept chums. C'est sûrement au moins 5 d'eux autres qui m'avaient dit « Hey, un Rockfest, cette année, Rammstein, on y va. » Puis je disais « Hey, parfait. » Je dis « Ben, aller voir Josh Homme avec Queens of the Stone Age, let's go. Mhm. Finalement, je me suis retrouvé tout seul à monter là. C'est très, très thérapeutique, surtout sous la pluie. Je m'étais fait une clé USB avec plusieurs Milton et puis ça jouait entre autres sur aléatoire. C'était quand même très le fun pareil. Ça passait plus vite. J'ai écouté une couple de podcasts en montant, soit dit en passant, 70% avec le gars de Trois-Bières. C'était assez drôle. Le Pervy numéro 29 fait avec le gars qui a rentré Pascal Gélina en politique du parti Rhinocéros. C'était assez intéressant. Je pense que c'est Jean-Patrick. En tout cas, je me rappelle plus du nom. C'était vraiment un excellent Pervy Show. Fait que moi, je suis comme arrivé à Papineauville où que ma belle-mère restait Ouais. sur cette vibe-là. Je manque la sortie parce que je parle avec ma blonde. Fait que finalement, j'ai sorti à Montebello direct. Je Ah, débarque- T'as oublié de sortir de ta blonde? Ah, t'as manqué la sortie. Avec... Ouais, ok, c'est tu parlais à l'autoroute ta blonde. 50. C'est l'autoroute 50. Fait que là, je suis arrivé, Ok. je suis rentré à Montebello. Puis là, on est le vendredi. Ça fait 2 jours que le monde sont arrivés. Il y a des chars parqués en file le long du chemin, 5 km avant le Ça village. devait être l'enfer. Je suis rentré, à ma gauche, il y avait le gros camping, genre officiel, qui est quand même assez loin du site. Puis j'ai juste contourné la ville, m'en aller à Papineauville, me rendre chez ma belle-mère, où je sommeillais pendant toute la fin de semaine. Soit dit en passant, j'étais dans la soie à cet endroit. Elle a Donc, loué ton parking à quelqu'un d'autre, fait qu'il a fallu que tu retournes au bout de la file il y a 5 km pour marcher jusqu'à sa maison. Non, sérieusement, à Papineauville, il n'y avait aucune trace qu'il y avait un Rockfest proche. Non? Sérieusement, Ok. tout se passait là-bas. Puis j'ai une chanson qui me suivit. Ça sera pas ma chanson aujourd'hui. Je l'ai fait écouter un peu tantôt, les gars. Il y a une chanson qui me suivait un peu partout là-bas. J'ai eu plein d'anecdotes. Ça s'appelle Sweet Leaf de Black Sabbath. Sorti un album en 71. Il est arrivé comme plein d'histoires où elle a parti soit sur random dans mon char, soit pendant que j'avais les écouteurs ses oreilles qui est parti sur random. Un moment donné, je vais me chercher genre de quoi à boire le samedi matin parce qu'il fallait que je boive de quoi qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Hein. C'est important. Puis à la partie, j'ai chanté la tune avec le gars là, au bord de son kiosque. C'était vraiment de quoi d'assez le fun. C'est donc même Vous avez, magique. vous avez fusionné. On a fusionné sur Mhm. Sweet Leaf de Black Sabbath. Dans les prochains épisodes, je vais la mettre, vous allez comprendre, je vais recoller la shot. Donc, mon numéro 5, c'était un peu genre un wrap-up de comment je suis monté là-bas avec... Ah, j'ai même pas dit number 5. Oh,
On recommence. On Numéro recommence. 5. Hey, tu Number peux 5. même gosser que j'avais pas dit mes tests de son au début. Ouais. Ouais, c'est ça, fatigant. Numéro 4. Ah ouais? Ah, number 4. Ben, Ça va te faire payer, ça. comme j'ai expliqué, dans le fond, rendu là-bas, j'avais une place assez douillette qui m'attendait chez ma tante, où est-ce que je pouvais rentrer la nuit ou au matin. C'est pas ma tante. Dans le fond, c'est Martin qui me mélange parce que Martin il disait fait que là, mec, t'arrives chez ta tante, j'en ai me parquer. Puis là, j'ai dit c'est pas ma tante, c'est ma belle-mère. Mais il comprenait pas, mais c'est pas grave, faut lui donner une chance à ce pauvre Martin. Que finalement, j'ai choqué jeudi soir, fait qu'il Ouais, était obligé de t'es se coucher intoxiqué, dans son char. Martin est intoxiqué. Martin était sous effet de substances alcooliques Et non quand même psychotropes. assez avancées. À ce niveau-là, j'ai pas ces détails-là. D'accord. Le premier soir, dans le fond, ma belle-mère est venue me porter Ben, et il dit- me rechercher. Il a soufflé dans un des ivraies sommeils puis il a fondu. Ben, je vais en revenir plus loin, hein, Martin. Ah, Donnez-moi c'est bon. une chance, moi me rendre. Ok, J'aime ça, excusez. j'aime ça. Le premier soir, ben, dans le fond, ma belle-mère est venue me porter à genre 5 heures. J'allais rejoindre Martin, qui était déjà bien chaud à son char. En bedaine, il m'a envoyé la main bien haut. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Pascal Gélina. Chic type, quand même assez grand gaillard. Surprenamment, pas surprenamment, mais un gars très brillant, très cultivé. On partageait beaucoup de choses en commun. J'aime bien que tu te rectifies. Surprenamment avec C'est son surprenant, show. c'est un pas gars, si- ouais, ouais, je pensais non. vraiment que ce serait un gros tata. Ouais, mais c'est écoute, ça. j'ai Ben, fait si vous ça. écoutez le Pervy Show, peut-être avoir une petite surprise. Ah. Mais sérieusement, ce gars-là, c'est vraiment une de mes découvertes. C'est pas ma découverte de l'année au niveau personnalité. En tout cas, on continue dans ce que j'étais. Ah oui. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça y est qu'au lendemain, j'ai catché qu'il y avait des navettes qui faisaient Papineauville, Montebello pour 5 $. Fait que j'ai pas dérangé ma belle-mère à 3h30 qui vient de me chercher au travers de milliers de personnes sur la main à Montebello le deuxième soir. Parce que le premier soir, c'est ça qui est arrivé. Oh. Après le show de Rammstein. Donc, c'était ça pour le numéro 4. Numéro 3. Number 3. Montebello, Montebello, ça a été fondé en 1878. C'est enregistré. C'est une municipalité qui comporte 983 habitants. Vivant? Ça, c'est Béarn. Oui, ça. vivant. Une superficie de 8,6 km². C'est vrai que ça ressemble un peu à Béarn. Ouais. Plus beau un peu parce que c'est sur le bord de la rivière, sans rien enlever à Béarn. Là. Je m'excuse, mais Montebello, c'est quand même une chic place. C'est de toute beauté, 51 semaines par année, mais pendant une semaine, il y a 200 fois plus de personnes. Ça a On aucun- nous a dit environ. Aucun sens. J'ai pas de chiffre officiel, mais on a parlé autour de 200 000 personnes qui ont foulé la pelouse, en tout cas de qu'est-ce qui en reste de Montebello. La pelouse qui s'est transformée en asphalte. Ah, il y avait des tentes à perte de vue. J'avais jamais vu ça. Après la pluie de vendredi, là, il y avait, les carrés de pelouse étaient rares. La boîte, là, on avait par-dessus les souliers. Martin, lui, ça tenait après moi quasiment tout le long. Ses bottes rentraient. Il a été acheter des belles bottes à cap au Walmart, puis là, il calait, puis il était pas capable de sortir de là. On appelait ça les sons mouvants. Quand on s'est rendu au Quicksand. Ouais. on s'est rendu au char, dans le fond, Pascal Gélina, c'était un 6 pieds en montant, puis il dormait dans une Golf. OK. Ah oui, c'est bien montant parce Y que a-tu j'ai- fait un- Oh, il est assez grand. Ok. Y a-tu fait un 18 roues? Je sais pas, mais en tout cas, il trouvait ça raide parce que, dans le fond, il y a un problème avec sa Westphalia. Il était l'emmener à Rouen, puis il remonte, en tout cas. Longue Ok. histoire, mais pour se rendre, c'était quasiment comme un épisode de Survivor, sérieusement. Calique. Il y avait de la brouette, les amis. C'était assez incroyable. Donc, Montebello, qui est toute belle d'habitude, était belle, mais d'une autre façon. Parce que c'était vraiment le bordel. Mais en même temps, Joliment rempli. oui, Débordant. un gros Woodstock. Tu sais, tu marches pour aller sur le site. Il y a autant de monde qui marche pour aller sur le site, qui sortent du site aussi. C'est plein tout le temps, partout. Ils mettent des clôtures entre les maisons pour que le monde pique au travers, qui marche dans les rues. Il y a du monde partout. Fait que n'importe qui reste là, soit qui sac son camp ou loue son terrain, Ouais. puis loue sa toilette, puis loue sa douche, puis je te jure qu'il y a une pause de cash à faire avec ça. Ça vaut à peine. Ou t'es comme moi. Oui. T'as la maison à peu près dans le milieu de la place où ce que tout se fait piétiner. Oui. Tu couches les clôtures. Tu mets des tapis de clous puis des pièges à ours. Tu t'assieds sur ta galerie avec Ah, une bière j'aime ça. puis tu profites. Ben, tu pourrais Tu régler... profites. Ben oui, Tu profites des gens qui se blessent. tu fermes qui tes crient yeux, de tu fermes douleur. tes yeux, puis à toutes les 2 minutes. Ta minute, j'arrive! Là, tu lui colles un petit 20$ pour l'aider à sortir du piège à ours. Ouais. Je sais pas ce que ça faisait là. Ah, t'es un gars, toi, qui... Ni celui qui est à bonne Saint-Pierre. vision pour faire de l'argent. Écoute, c'est avec ça que j'ai fait mes premiers REER. Oh!
Moi, ma question, c'est Oui. est-ce qu'ils ont le temps de ressemer de la pelouse avant ou bien c'est encore Hey, j'ai vu une photo Sans sac? 3 jours avant du site, Ouais. puis c'était plein de pelouse à grandeur. Fait que d'après moi, ils reposent des rouleaux de tourbe. Là. Ils doivent payer ça avec les C'est profits. l'enfer, ouais. Fait qu'à chaque année, il y a des sûrement câlisses. que- Mais s'il fait beau, il reste là. Mais s'il fait Mais là, pas c'est la beau... température, là, en plus. Oui, il mouillait. T'sais. Moi, je pense qu'ils prennent des cacanes de filament, mais verts, puis Oui, c'est ça. ils sèment de la pelouse c'est- un peu partout. Ouais, c'est Ça, t'es pas fou, toi. Moins cher. Peinture verte. Moins cher. On y va vers le numéro 2, mais le Non. numéro 1 risque d'être assez long. Mais on va y aller avec le numéro 2. C'est pas grave, c'est number 2. À chacun son Rockfest, s'est exclamé paumé en marchant sur le bord de l'église. Ça, c'est toi, ça? Une des meilleures côtes de la fin de semaine, selon Martin. Il y en a deux. Il y a 2 autres bonnes côtes dans la fin de semaine. Il y a quelqu'un qui disait Hey, he looks like Pascal. Puis il y a un gars bien sous qui a dit Ooh, the dog! The dog! Fait que Ouais, Pascal l'a pas pris ou. Ben non, ils ont juste trouvé ça bien drôle. Ok. Là, fait que tu sais, puis l'autre côte, c'est maintenant, ben il y en a 2 autres là, avec Enlève Pascal. là, enlève je ta main me- de là. Je me permets. Dans le fond, maintenant, on est sur le bord du char Martin qui part pas parce que la clé ne va pas. Puis c'était ça. Fait, on se grattait un peu à la tête. Puis en même temps, on profitait. Puis il y a un gars qui nous voit et dit Hey, vous autres, les gars, à vous du PCP. Non. Du Là, PCP. Là, Pascal, il a Ok. renvoyé de quoi, genre, voulant dire, je pense que la dernière fois que je l'ai fait, c'est en 96 ou une niaiserie de même. Là. Ce qui aurait été bon aussi, c'est qu'ils disent ben, il me reste juste du CLR, mais j'ai pas de PCP. Puis plus tard, dans le fond, dans le show des Eagles of Death Metal, le lendemain, on est comme tout collés un peu. Puis là, il y a une fille qui commence à parler à Pascal. Fait que Pascal, il répond en français. Puis là, elle la regarde, ben, elle dit là, Pascal l'a pas compris tout de suite, mais elle se met à parler en anglais en disant je comprends pas le français. Puis tout. Fait que là, Pascal se met à parler en anglais. Puis tout. Puis là, maintenant, elle dit excuse là, en anglais. Elle dit excuse, tu sais, je fais juste te dire que je parle pas français. Là. Puis il la regarde et dit me neither. Comme s'il parlait pas français. Me Parce que neither. c'était du gain. Fallait être là. Mais en fait, il était tellement sous qu'il disait pas me neither, il disait weed eater. Fait que là, elle Ouais, comprenait c'est pas ça. le non plus. Là, c'est ça. Mais quand on s'est en allé avec. Quand j'ai sorti ma fameuse phrase à chacun son Rockfest, il y a un gars qui s'en virait de bord, puis un peu plus loin, puis il a dit on l'avait croisé, il dit Hey les gars, on se dit quoi à chacun son Rockfest. Il me pointe en disant ça, et je disais Yes, je viens de partir quelque chose, tu sais. Mais ça, où on s'en allait, on avait une quête. On s'en allait manger à la cantine que Martin avait spotée. OK. Ça, c'était votre quête, ça? On voulait aller manger chez Guy. Chez Guy Stora, c'est la meilleure place où il y a les rondelles d'oignons, les ailes de poulet, whatever ce que tu veux. OK. C'est le gros kiosque devant l'église, comme ça amène. C'est un Ça food coûte truck ou... C'est plus gros qu'un food truck. Il y a cabane? même une place pour s'asseoir en dessous, il y a un toit et compagnie. Une petite cabane, être sa main là, à Montebello cette fin de semaine-là, c'est 10 000 $ pour 4 jours que ça leur coûte de ouais? licence pour être là. Fait que lui, J'espère qu'ils font au moins 10 000 ben, c'est ça sûr. roule, ça C'est roule. sûr. Chez Guy, ben, on voulait aller là, puis là, Martin, non, j'ai une meilleure cantine. Fait que finalement, on s'en va à la cantine. Moi, je me prends un Général Tao qui était moyen, on va se dire. Que ça, j'ai fait là de prendre le Général Tao, je Ah sais oui, pas. Martin, lui, il se commande, tu sais, la grosse poutine. Puis pendant qu'il est en train de la commander, puis qu'il a faim, puis qu'il a hâte, Gélina, il a la sienne. Puis là, Gélina, il me dit, pas fort, il dit Asti qui est pas mangeable, ce poutine. Oh! Il dit la sauce est dégueulasse. Martin de sa commande, le plus gros crête de l'histoire. Il a jamais dit un mot. On l'a pas écœuré avec ça. Je te le dis aujourd'hui. Big Mais- Papa Pomme, c'était pas mangeable. Quand tu dis il a pas dit un mot, son expression faciale lors de la dégoûtation, c'était-tu pas pire ou c'était comme. Ben, tu sais, Martin, c'est un bon joueur de poker. Hein. Ouais. Fait qu'on s'est rendu compte de C'est la ça. meilleure poutine que j'ai jamais mangée. on peut répondre par poker face, poker face. Oh oui, certain. Ah, écoute, il n'y avait pas une paire de deux ce soir-là. Fait que là, je voulais faire des petites anecdotes. On a parlé un peu de Pascal. Dans le fond, c'est un gars que j'ai découvert qui trippait autant sur Josh Homme que moi. On avait pas mal les mêmes goûts musicaux. On a trippé quand même de la fin de semaine. Sinon, ben Martin, il avait du mal à suivre un soir. Il avait pris une bière ou deux. Ah oui? Ouais. Et il se tenait après moi tout le long des concerts parce qu'il calait dans la boîte. Puis il fallait bien qu'il soit capable de se tenir debout. Bon, il y avait pas Mais sa- il y avait aussi, pas ce sa canne. que Martin faisait, c'est que, tu sais, j'ai parlé de guitare avec Martin, puis c'était un peu une erreur que j'ai faite dans la fin de semaine, je m'explique. Martin, c'est un excellent musicien, c'est un musicien professionnel. Ouais, Puis, tu sais, c'est vrai, là, que tout le monde qui jouait là-bas, du punk ou whatever, c'était pas compliqué à jouer, je le sais, ça. Mais il tenait à me le dire. Fait que, pendant que le gars jouait, il me disait l'accord qu'il jouait.
Et ça, pendant des shows en ligne. Fait que maintenant, il arrêtait pas de me dire les accords. Assez qu'une fille qui me tapait sur l'épaule me dit « Hey, je pense que ton chum, il t'aime pas mal. Hein? » Parce qu'il arrêtait pas de me parler à l'oreille. Ouais, c'est ça. Puis avec sa main, il faisait le beat, mettons, le pic, là. Ouais. Il faisait le pic, puis il me disait les accords. Fait que je sais tous les accords de toute la fin de semaine de toutes les bandes. Ah, Pas pire, on va pouvoir les repiquer avec ça. T'as-tu pu un peu profiter des spectacles quand même, Ah malgré oui, le, oui. le taux d'ivresse de Martin? Oui, tout à fait. Ben, tu sais, Martin, c'était son premier congé à 1 an et demi qu'il me dit. Là, fait qu'il en a profité. Oui, puis c'est ça. puis tant mieux. Ouais. Parce qu'il m'a dit, moi, à 11h, je vais être vraiment, vraiment chaud. Puis il a tenu parole. J'ai tenu parole. Il était quand Ouais. même vraiment, vraiment chaud. Martin, c'est un gars, premièrement, très, très bilingue et assez Ouais. comique. Puis c'était le fun de le voir interagir avec les gens là-bas puis toutes les niaiseries qu'il pouvait leur dire. Maintenant, il y a un gars qui est venu le voir pour lui dire qu'il était avec des belles filles puis que Martin pourrait en profiter, nanana, comme un peu en face. Puis Martin, il a répondu, il dit « T'as-tu déjà tapé une de la gang? » Il dit « Non. » Il dit « Tu veux que je m'en fasse une? » Puis toi, il n'y en a même pas une qui t'a déjà sucé ou quoi de même. Genre, Hey, le gars, il est venu vraiment mauvais. Il était en maudit après. Fait que là, Martin, il a camé le jeu. Fait que ça a fini que le gars... Martin, il est tellement bon, là. Ça a fini que le gars nous a payé une bière à tout le monde. Fait que... hein? Puis il a acheté un gratuit à Martin. Dans le Ouais, c'est ça. Il s'était excusé à Martin d'avoir Aïe, aïe. été... OK. Ah. J'aime Mais ça. non, mais pour vrai, Martin, c'était un warrior, mais c'est pas son style. Lui, son style, c'est plus d'être assis tête d'une salle, puis de regarder le show, d'être dans une grosse crowd en avant, c'était moins son style. Gélina, ça ressemblait plus à moi. Tu sais, on va dans le pit un peu, on se tient sur le bord du pit. Moi, ça me dérange pas d'être entre le trash, un peu comme Gina l'explique dans son purview aussi. Être entre le trash puis le monde qui veut rien savoir. Si je protégeais le monde, ça me dérange pas pantoute. Puis moi, me faire brasser, ben, tu sais, à moins que le gars ait taché puis Simon, les autres, ben, ça fait pas ben mal. Fait que... Moi, c'est pour ça que je fais plus de trash, parce qu'ils veulent pas que j'amène mes 2 points américains. Ah bon. En tout cas, petite anecdote sur le site vite Avec des fait. Martin, quand il a réussi à partir son char le samedi soir, il a fait Fuck That Queens of the Stone Age puis il est parti direct au Témis. Il avait peur qu'ils repartent Ok. plus. Ouais, d'un côté. Puis en même temps, je veux juste confirmer, Martin était sous effet de rien pantoute quand il est parti, à part peut-être de la fatigue. Oh. Donc, non. Puis encore. Puis encore. Puis je veux juste dire ça, là, il a pas pris son char bien chaud pendant un festival. Là, il avait toute sa tête. C'est une personne responsable. Tout à fait. Si je vais mon top 1, Number les bands. Je vais faire un mini top 5 dans mon top 1. Je vais faire ça quand même assez rapide. Numéro 5, samedi après-midi, après le Mod Fest qui a mouillé le vendredi, qu'on était plein de bois. J'arrive là-bas, il fait à peu près 25. Gros soleil. Le groupe reggae britannique de Special qui sont là. Des vieux loups vraiment, vraiment solides. C'était merveilleux à écouter avec mon Jagger Bull à 8 piastres. C'était très intéressant pour vrai. The Specials. The Specials. Ils ont fait, il y a des chansons qu'on pourrait, là je les chanterai pas, mais il y a des chansons que vous avez entendues soit dans des annonces publicitaires ou dans des films. J'en mettrai sur la page de S'il Facebook te pour plaît, les curieux. j'aimerais. Cool. Numéro 4, Pépé. Pépé, sa guitare était présent. Pépé, je dois l'avoir vu à peu près 30 fois dans ma vie, puis à toutes les fois, il était solide. Puis comme d'habitude, c'était très, très, très solide. Un setlist vraiment entraînant. D'été, qui sonnait très bien. On a rencontré un jeune couple de Montréal et leur jeune frère. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu vieux. Là. Leur a demandé, Martin, il dit « Hey, vous êtes donc bien cute, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? » « 6 mois. Je dis « Oh, 6 mois. » Il dit « Si vous réussissez à passer 10 mois, vous allez voir. » Tu sais, je leur faisais des petites peurs un peu de même. Mais puis là, son jeune frère qui est à côté, je m'en ai fait. Je dis « C'est qui lui? » Ah, c'est mon petit frère. Je dis « Hey, t'as quel âge? 20 ans. » Je fais « Oh my God. » Fait que les 3 vieilles sacoches que vous étiez, vous êtes Ouais. retournés en piteux état. Oui, mais en même temps, il trouvait qu'on n'était pas achalé. Ah, bon, OK, c'est déjà ça. On est du monde pas achalé. Fait qu'une chance qu'on avait ça sur notre bord. Eux autres, ils vous ont demandé si vous aviez votre carte de la FADOC. Ouais, quasiment. Non, il était très, très poli. Ok. Consciencieux de notre expérience. Comprenait ce qu'on vivait au moment Des vieux même. loups. Pas de dents. Oui, des vieux loups. Pas de temps. Tu sais, il n'y avait pas rien à nous Il y a impressionner 30 là. Pas de temps. Numéro 3. Les gars, probablement le meilleur show qu'il y a eu là-bas. Le plus beau, le meilleur au niveau du son, le plus gros, où il y a eu le plus de monde. Pourquoi numéro 3? C'est parce que je suis pas... Vous allez comprendre à cause d'un puis deux. Faut que Queen soit premier. Là. Ouais, puis je suis peut-être pas autant fan de ce groupe-là, mais je l'ai été quand même pas mal plus jeune. Je parle de Rammstein.
Rammstein. Fire! J'aime ça, dire- Rammstein. j'aime ça, dire Rammstein. Ils ont-tu fait Rammstein. Firefly? Oui. Ah! Ben oui. Hey, nomme-en, là, ils ont tout fait. C'est pas des jokes, puis tantôt, notre chère barmaid, elle pouvait confirmer, Chloé. On a eu des coups de soleil cette journée-là, mais pas pendant le jour. La pyrotechnie de Rammstein à Tant côté que ça. de moi, hey, c'était tellement chaud, là, Joey. Joey. On va t'appeler Joey, ok? Ouais, Joey. Joey. Il y en a pas un des Ouais. New Kids on the Block qui s'appelle Joey? Ouais. Je suis pas dans Sandblast, moi. Hey, ouais, c'est ça. Hey, Joey, pas trop. Non, Salut à Joey en passant. Hey, c'est Oui. incroyable. Sérieusement, la pyrotechnie. Tant que ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pas quand que le chanteur il est pas attaché à des ailes géantes ou qu'il y a du feu qui crache au bout. Ouais. Ça, c'est pas pendant que les guitaristes ont Il y a du feu qui sort à 20 pieds de Ouais. leur guitare en avant d'eux autres. Les feux d'artifice, les lumières. Sérieusement, j'adore Pink Floyd qui a un peu tapé à la trail dans les shows grandioses. Mais on est rendu ailleurs. J'ai vu Slipknot 2 fois. de puis gaz C'est qu'ils même ont dû avoir. incroyable. C'était des Pour ça. tankers. Des tankers? Des tankers qui arrivaient sur place, qui Ah étaient là. ouais. Cette année, le Rockfest ont acheté ont loué une plus grosse scène parce que ça rentrait pas dans les autres scènes pour Rammstein. OK. Donc, c'était un show très bon. C'est Ça, sûr j'aimerais que vraiment comme ça aller voir Douas, ça. c'était Douas. Hein, c'est bon, on a eu notre Douas. Ils ont-tu joué Spill Mir? Oui, tout à fait. C'est débile. Écoute, je te parlais de Nine Inch Nails, qui est Ouais. mon band fétiche. Ouais. Rammstein est un band que j'aime beaucoup aussi. Ben, ça. Ouais. J'aime les musiques et les paroles et instruments qui tranchent, puis ça coupe bien Rammstein. J'ai été Très un petit peu, je dirais pas déçu, mais j'aurais aimé ça entendre Bergdish qui n'a pas joué. Ils n'ont pas joué. Non, mais tu sais, en même temps, l'album a 20 ans. Il y a eu 20 ans cette semaine. C'est sûr, c'est sûr. La première tune de cet album-là, que je pourrais pas nommer, c'était la dernière tune du show. La première chanson de l'album que Dua, c'était Bergdish dessus. C'est-tu Taillère ou. Je pourrais pas te dire. Ok, ça doit Mais, être Taillère ou c'est- Chris Mich, peut-être. Cette chanson-là, ils l'ont jouée. Tu sais, en tout cas, je la retrouverai puis je la ferai. Bien sûr, bien sûr. Ben, le show il est au complet filmé par un amateur sur YouTube. Ah oui, je sais, la tune c'est Always Love You, c'est ça? Oui, c'est ça, de Whitney Houston Ben oui, featuring Rammstein. Featuring C'est ça. Big Tupac Pump. Big Tupac Pump. Hey, ça m'amène mon numéro 2. Number 2. Eagles of Death Metal. Mhm. Les Eagles of Death Metal, c'était le premier show qu'on est allé dans le pit. C'était le samedi. Shout out au gars qui criait EODM tout seul pendant une demi-heure. On a fini par crier avec toi, man. J'ai une question, moi. Oui. Tu enlèves tes lunettes quand tu vas dans le pit? Non, ou- je les garde. OK. Les lunettes fumées. Puis là, s'il fait noir, je garde mes lunettes. Je fais attention. Puis s'il y a Le un... pit, c'est... Ouais. Non? Pas grave, ça. Ah ouais, OK. Ça a déjà arrivé, je les ai perdus, je les ai retrouvés. Mais pas En cette dessous fois-là. d'un pied. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Dans- tu sais, Dans la boîte. quand je pesais 160 livres, je pouvais me faire beauté d'un trash tomber à terre. À cette heure, à 2,30, je te dis qu'il est mieux de se prendre d'assez loin pour me faire tomber et perdre mes lunettes. Hey, rappelle-moi d'aller voir un show avec toi. Parfait. J'ai pas peur des gars comme toi. Il ils mettent- va te le péter Ouais, dans c'est la ça. bande. Là. Le gars, il vit juste lui. Toute la veille. Puis après ça, tu vas Moi, t'aligner sérieux. vers moi, tu vas me Ouais. faire de l'ombre. T'es venu voir qui? Je suis venu voir Queen of the Stone Age. Toi, t'es venu voir qui? Ah, moi, je suis venu voir Korn. Toi, t'es venu voir qui? Moi, je suis venu faire mal à paumer. Puis à lui, tu non, en non, pointe mais en jeu, ça. moi, les gars, le mosh pit, il y aurait un règlement. Il y a deux règlements. Le premier Ouais. règlement, c'est quelqu'un qui tombe, on le ramasse immédiatement. On s'en fout, c'est qui. Faut pas qu'il se fasse Puis- piler Ouais, dessus. c'est ça. Deuxièmement, En boîte de même. On interdit les gars en bedaine dans un pit. Ah, C'est fucking dégueulasse de tomber la face dans le Vraiment. chest d'un gars de trempe qui sent le swing. Non. Sérieusement, si toi, t'aimes ça aller dans le pit, t'aimes ça enlever ton T-shirt, je le dis, puis il y a plein de monde avec moi qui sont d'accord. Mange la marde, mon calvaire, mets-toi un chandail. Calé. Là, Regarde, allez t'en acheter un s'il faut. C'est-tu arrivé pendant Eagles of Death Metal? C'est arrivé dans tous les shows. mon Pendant gars, Non, c'est mais, ça, tout le je temps. veux dire, avec toi inclus dedans. Genre, Oh que oui, tu partout. reçois le gars, Ben, le gars plein de pas sueur. autant que je le dis, là, mais c'est Mais tu sais, au moins, si c'était Max. pendant que Gabriel ravale sa gorgée de vomi, depuis que t'as parlé de gars Ouais. chauds en bedaine qui sent le oui, swing. Ouais. plein de poils en passant. Ah! Hmm. J'ai comme une image, là. Rrrr. Tu sais, tu fais ça sur sa bedaine, puis ça arrête pas, ça fait comme... Ah! Hey, mais j'en reviens à mon show. Tords-moi la main! OK, non, non, Tords-moi vas-y. C'était une grosse journée. C'était le samedi à 4h. Eagles of Death Metal embarque sur stage.
connu tristement à cause de l'attentat au Ouais. Bataclan. C'était le groupe de musique qui jouait pendant les attentats au Bataclan. Sont arrivés sur scène de façon assez particulière. Le chanteur Jesse Hughes portait une grande cape aux couleurs de EODM, OK. blanche. C'était un gars un peu... Il y a un peu de Jagger puis de Bowie dans le nez, je dirais. Genre, ouais, c'est vrai. Il y a pas nécessairement genre efféminé. Les petites lunettes, Mais hein? on pourrait dire, ouais, il y a des petites lunettes, Ouais. il y a une moustache, il est liché par en arrière, il danse un peu au travers du rock. Tu sais, c'est un rock quand même assez pesant. Ouais, c'est ça. Qui peut ressembler à du stone, mais plus distorsionné, je Mhm. dirais. OK. Ouais. Puis, il a pas l'air, entre guillemets, fag d'un côté, mais tu vois que... Il a pas l'air non plus d'un il est gros pas gêné de métalleux. Non, il va aller en avant, là, puis il va se déhancher un peu, puis c'est pas grave. Un peu comme le chanteur, je dirais, d'Arctic Monkeys, là, qui a pas peur de se faire branler les hanches un peu pour Il a que pas les dames aiment ça. Là. Il a Ouais. pas l'air d'un trucker avec des graines de chips dans la barbe. Non, pas en tout, pas en tout. Puis là... Des graines de chips dans la barbe. T'as aimé mon image? Ouais, j'adore. Avec une casquette sale de la BAT 50 Avec qui une rote. Avec une casquette sale de Make America Great Again. Ouais, c'est ça. Non, Rouge. contraire, j'ai plein d'amis truckers et c'est un mythe. On vous salue. Oh, Mais, hein. Salut Jasmin, t'es sûrement sur la route puis tu nous écoutes. hey, Jazz. Un gros barbu qui rentre sur le stage chez le guitariste. Un gros barbu, grosse barbe blanche, c'est peut-être Ouais. dans la cinquantaine. Ça, non, pour moi, ça, c'est le Père Noël. Tu t'es trompé. Il ressemblait beaucoup. Et une femme que je ne connaissais pas qui est arrivée à la base était vraiment... je la trouvais cool. Elle bougeait pas beaucoup. Elle avait des lunettes fumées avec un casque. Tu sais, les casques de capitaine de bateau avec Oui. une robe blanche. OK. Elle avait les teints un peu asiatiques. Puis tu sais, elle bougeait un peu comme ça, là, comme je le fais. Vous le voyez bien. Hein? Elle avait une bonne présence. Elle avait- On le voit à la ben, télévision. c'était pas quelqu'un qui sautait partout. Je trouvais ça intéressant pareil. Puis elle était quand même... Ça rentrait assez tête son affaire à la base. Et au drum, ben, il y avait leur drummer habituel. Ils nous ont joué tous les classiques. Pendant une couple de minutes, monsieur avec la grosse barbe s'est perdu à faire des solos guitare, puis c'était pas trop prévu. Puis là, maintenant, Jesse Hughes dit que Queens of the Stone Age, leurs amis, parce que Jesse Hughes, Josh Homme, c'est les deux plus grands chums. Il dit, nos chums sont là en fin de semaine. Ils jouent avec nous autres ce soir. Ça vous tente-tu qu'on invite Josh Homme à nous finir le show avec nous autres? Puis Wow. Josh Homme, c'est son sideline, Eagles of Death Metal. Il joue du drum là-dedans. Ok. Puis il écrit avec. Fait que Josh est venu finir le show sur le stage. Josh mesure 6 pieds 4, puis leur drum, c'est un drum un peu monté comme Ringo Starr, là, à peu près Ouais. haut comme la table, là, ici, là, à peu près à 4 pieds. Tu sais, c'est un géant que je vois du drum en arrière, mais là, l'ovation, tout quand il est arrivé, le poil, ses bras, c'était magique ce show-là. Toutes les tunes étaient excellentes, c'était festif. Vous avez la chance. Je pense que je vais mettre une tune de chaque groupe que j'ai nommé là, juste pour vous montrer Sure. à quel point, entre autres, que Eagles of Death Metal, c'est un band de live, puis ça sonne pareil comme sur l'album. Mhm. Puis tu sais, c'est swaggy un peu ces bars. Là. C'est du rock, là, mais ils en mettent un peu plus que qu'ils en demandent, puis ça va à peine. J'appelle ça un goût de revenez-y, là, tu sais. Oui, t'as oui, tout le oui. temps le goût de... Oui, il me semble qu'elle est bonne. Je la réécoute, là. Tout à fait. Puis non, c'est un band vraiment, vraiment excellent. Puis si vous avez la chance, ça passe près de chez vous, allez voir ça. Je vous le conseille fortement. Dans tout bon club vidéo près de chez vous. Ce qui m'emmène au numéro 1. Number one of the ones. Après avoir vu Eagle of Death Metal, on a regardé Megadeth aussi au loin, c'était excellent. On est parti faire un tour au HQ, Headquarter, au QG, quartier général. Pour, Ça commence euh, à faire beaucoup de c'est- synonymes, là. c'est ça. C'est quoi le Et puis le là, HQ, c'est un char? HQ Headquarter. Non, je sais, mais c'était quoi? C'était quoi? Ah, excuse. un- Je pensais que tu comprenais pas l'anglais. C'est c'est Charles Martin. C'était le stand à Poutine. C'est ça, un headquarter, c'est un quart de livre au McDo. C'est ça. C'est ça. C'était Charles Martin. Mais là, Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, ben, après le show, je dirais de la moitié du show de Megadeth, on est parti. Martin est pas revenu. Pascal est allé se coucher dans son char. Fait que je suis parti seul comme un grand aller voir Queens of the Stone Age. Puis juste avant, il y avait le groupe et tout, Alexis on Fire. Débile en passant. Ils ont donné tout un show. Puis moi, ma stratégie, les gars, c'était que dès que le show d'Alexis on Fire finit, parce qu'il y avait vraiment trop de monde, moi, je remontais à contre-courant. Si vous savez pas comment ça marche, un petit truc, vous allez dans des gros shows un jour, puis vous voulez aller en avant. Quand il y a une filée de monde qui s'en vient comme un serpentin, là, puis ils sont à peu près 15 à suivre, c'est la meilleure façon d'avancer. Tu vas à contre-courant d'eux autres. Fait que tu as juste te tasser. Eux autres t'ouvrent la traîne, puis tu vas à contre-courant, puis t'avances. Mais j'ai même pas réussi à me rendre jusqu'en avant. Il y avait du monde qui était là. Ça faisait 7 heures qui attendait en avant sans grille de voir Queens of the Stone Age. J'avais jamais vu ça. Le soir, il y a eu moins de monde qu'à Rammstein, puis je comprends, là. Puis le show de Queens of the Stone Age, c'était pas les pétards partout non plus. C'était plus sobre. C'était pas un show de pyrotechnie comme Ils ont- Rammstein peut le faire. On s'entend. Tout à fait. Ils ont Visuellement. pas fait un show genre pour le Rockfest.
nécessairement. Ils ont fait un show pour leurs fans. Pour les amateurs. Ok. Fait qu'ils ont commencé, ils ont arrivé avec... puis là, on voit Josh Homme arriver encore, là, le swaggy, le petit côte de cuir, la grosse guitare. Il vient nous rocker la gueule. Il se présente, puis là, il commence en faisant le premier riff. Toute la journée, j'avais eu ce tune-là dans la tête, puis je me suis dit, ben, c'est sûr qu'il commencera pas avec ça, parce que ça parle de drogue, entre autres. Fait que là, Josh, il arrive, puis il commence le riff de Feel Good It of the Summer. Ça se trouve être la première tune du deuxième album du groupe en 2000, qui s'appelle Rated R. Feel Good It of the Summer, il voulait faire une espèce d'hymne contre le mode de vie des stoner metal, qui Ok. consomment beaucoup d'alcool. Donc, c'est une tune un peu sarcastique, où Ok. les paroles sont pas compliquées, là. C'est nicotine, Valium, Vacadone, ecstasy and alcohol. Marijuana, ecstasy and alcohol. Il répète ça pendant 6-7 fois. C'est un riff assez pesant. Nicotine, Valium, Vacadone, marijuana, ecstasy and alcohol. Là, il va dire ça. Excusez-la pour ça. Non, non. Puis là, maintenant, la guitare, elle arrête. Puis là, ça redécolle. Puis lui, il chante cocaine. Puis là, ça décolle en fou. Le trash décolle. J'en revenais pas. Là, j'étais rendu collé dans le gris, poussé jusqu'en avant. Je me suis retrouvé quasiment totalement en avant. J'aurais pas pu toucher, mais j'étais proche. Par la suite, il nous plante No One Knows, le plus grand succès du groupe. Il dit, on se claire de ça. Il a joué sur à peu près tous les albums. Même le nouveau, il a joué la nouvelle tune de The Way You Used to Do, qui est excellente. Excellente, Qui est vraiment. excellente, soit dit en passant. Oui. Il a fait Make It With You. Ils ont fait... ils en ont fait beaucoup du dernier album, It Like a Clockwork. Je pense à Smooth Sailing, entre autres. Ils ont été vraiment pour le fan du groupe et non pour présenter du nouveau stock. Ils ont terminé, puis un peu comme toutes les bandes, This Is Our Last Song. Puis là, tu penses qu'ils vont avoir un rappel. Fait que là, ils font leur dernière tune, A Song for the Dead. C'est une des tunes qui fait le plus live. C'est une tune qui a été écrite, entre autres, avec Dave Grohl au drum. OK. C'était excellent. Après, leurs tunes sont partis, comme normalement, ils font tout le monde qui veut un rappel. Tu sais, ils partent avec leur guitare, pitch les pics, etc. Là, on reste dans le noir 5 minutes à crier One More Song et compagnie. Puis maintenant, ben, il y a des techniciens qui embarquent quand ça débloque les affaires, ils roulent la lumière, puis c'est marqué merci. On a comme pas eu de rappel. Oh. Puis là, je me peut-être ça, c'est pas sa faute du groupe, mais je pense que c'est peut-être la faute de l'organisation parce qu'ils étaient trop tête dans leur horaire. Puis ça, c'est une critique à faire du Rockfest, c'est qu'il y a des shows en simultané des fois, ou trop proches en frais d'horaire. Fait que là, ils ont comme dépassé le temps maximum alloué. Fait qu'ils sont juste pas revenus sur stage pour faire une dernière tune. Y avait-tu un autre band après? Oui, mon oncle Serge avec Anonymous sur le stage à côté. C'était excellent, là. Oh oui, non, non, J'ai- ça c'est sûr. Mais Mais en termes de temps, si tu continuais, même avec une ou deux tunes, Oui. probablement qu'il y avait des gens empiétés sur le show de mon oncle Il Serge. était, de il mon était oncle déjà, Serge, ouais, il y avait puis déjà Anonymous. empiété. Puis là, ben, s'il en prenait une ou deux de plus, l'autre année, il va dire, ben là, je S'il n'y avait pas eu de show après, d'après moi, il aurait revenu. Mais là, je pense que c'était de l'organisation. Ils ont dit, hey, là, les gars, ne pas revenir. Fait que c'était un peu comme. Comment on appelle ça? Coït interrompu. Un coït interrompu. Ouais, c'est ça. Totalement. Ouais. Mais pour le reste, les gars, là, sérieusement, je capotais. Je les observais de tous mes yeux le plus possible. J'avais plus de voix à force de chanter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un band où je connaissais toutes les tunes comme ça. J'ai pensé à toi, rendu là. Je me suis c'était- dit, lui, c'est comme, Pour vrai, je c'est capotais. comme son Noël à lui. là, tu sais. J'ai une question. Oui. Est-ce que ton rêve de femme accomplie a été réalisé? Tout à fait. Ah, puis Bon. c'est vraiment bizarre après ça. Un coup, c'est réglé, genre. Là, T'as je plus peux de rêve, je peux là. plus rêver d'aller voir, je les ai vus. C'est fait, là. Tu sais, c'était la même chose pour David Gilmour ou Roger Waters de Pink Floyd. Ouais. Je les ai vus. Paul McCartney, c'est pas grave. Je suis très, très à l'aise avec le fait de les avoir vus. Puis c'était un excellent show, soit dit en passant. J'ai fait découvrir à plein de mes chums qui étaient là-bas, entre autres, qui connaissaient plus ou moins le band. Fait que je me suis permis de leur faire connaître ça. Puis pour ma tune cette semaine, ben je vais utiliser une tune qu'ils ont joué justement. Pourquoi pas? Pas le choix d'y aller avec un coup de cœur là-bas. Tu sais, Queens of the Stone Age là-bas, là, les gars, là, c'était sick, sick, sick. They're rapists. How stupid is our country? Maillé pas de côte, la 41e, Oh yeah. dans le lounge Pas à peu près éclairé sur un temps. Hein? du Barbe Brew Pub. Écoute, J'ai ma plus de lumino- sourcils. ma luminothérapie est faite Ouais. pour la semaine. Merci à Gabriel. Oui, merci Gabriel pour cette luminothérapie À gratis. cause de toi, je suis réveillé jusqu'à 2 heures cette année. À cause de toi, là, j'ai même pas eu besoin de me bleacher la barbe pour être blond. Ouh. C'est déjà tout Ouais, en hein? train de se faire. Ouais. Ou C'est- blanc, dépendamment de l'année.
Encore merci. Ça fait peur. Ah, écoute, vite de même, je contiens ma joie, là. Ah, Ça paraît. Jay! Ah. Jay! Salut. Comment ça va? Ouais, Pas comment bien, toi? Comment Ah, tu vas? écoute, ça te va sérieux, je fais Oui, vraiment ça pas va de très joke. bien. Ça te va bien le bleu? Oui, te c'est ça fait que j'ai bien? pour dire. T'es donc bien beau dans le bleu, toi. Ben, surtout que moi, j'ai les yeux bleus. Puis je voulais que ça ressorte. Ben moi, quand je te regarde, Ouais, hein. je regarde pas vraiment tes yeux. Ouais, mais moi, je te regarde pas, je regarde tant Max. Avec son petit Salut à toc. Max, m'a encore amené un délicieux Coke cette semaine. Mm. Je l'ai remercié puis m'a dit OK, ferme-la ta gueule. Bon, enfin, il met ses culottes. Ouais, C'était- c'est ça. Ces belles Tu as- culottes tu qui as font serré des la belles main, fesses. Tu as serré la main, puis après ça, tu t'es liché la main. Après. Non, mais juste dis, garde, je sais très bien où tu t'en vas. Là. Pas obligé de me parler de même. Oh! Fait que là, il a enlevé le match sur Tinder. Exactement. Puis puis t'as confisqué ta bouteille de KY. Exactement. Longue durée. Donc, tu roules. Ça, c'est du WD-40. Oui, c'est vrai. Avec la paille rouge. Ouais. Jay, de quoi est-il question cette semaine? Hey, cette semaine, là, j'ai eu quand même une grosse semaine à mon travail. Fait Ah que ouais? j'ai pas vraiment eu le temps de. J'avais peur que tu dises justement. Fait que j'ai 7 sujets différents Ouais, de 14 fait que- pages ouais, c'est chacun. ça. OK, la semaine a été rough, hein? Ouais, mais je suis un peu déçu de moi. En 30 quelques épisodes, je trouve que ça va être ma chronique la plus poche. Fait que fast forwarder. OK. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est bon de le savoir avant. Non, non, Mais non. Oui, le Non, petit mais piton- sérieusement. Le petit piton, ajouter 15 secondes, pèse dessus. Oh, ouais, c'est ça. Non, c'est une joke parce que je veux parler de séries que j'ai écoutées dans la dernière année sur Netflix qui Oui. sont, à mes yeux, très, très, très bonnes. Il y en a Ben- quelques-unes que Paumé avait plugué dans un des épisodes que je suis tellement fatigué que je me rappelle même plus le numéro de l'épisode. OK. Fait que ça, c'est L'épisode grave. moins 14. Ouais, c'est ça. La 52. Moi, je pense que c'était à 20, mais je veux pas gager mon dernier rein là-dessus. Fait que- ben, parce que je n'ai perdu un dans une game de poker contre Mais- Marc Piché. Tu ris, mais sérieusement, il y a beaucoup de gens ces temps-ci qui écrivent sur Facebook. Je pensais qu'elle allait dire qu'il Hey, manque des reins. non, qui leur manque des reins. Ouais. Qui écrivent sur Facebook, hey, Ouais. une bonne série à me proposer. Là, non, ben c'est le temps là, de leur proposer. Ben, des c'est ça. séries. Mais moi, je- je réponds sur Facebook et ils me disent ta gueule. Fait que. Bon, on va leur répondre sur le podcast. Puis quand Ouais, ils vont c'est nous ça. donner des commentaires sur la page, hey, j'ai aimé ta chronique, là, on pourra répondre ta gueule. Fait que c'est vraiment, sérieusement, là, c'est pas que je file pas bien, c'est vraiment une chronique sérieuse OK, aujourd'hui. on va essayer de pas Je rire. pense que c'est ma première depuis que je suis avec vous à Maillé Pas de Côte. Bon. Mais avant de parler de ça, juste Oui. une petite Apartheid. parenthèse. Un apartheid, oui. Parler des avis. Oui, Hein? Oubliez pas d'aller me donner un avis sur iTunes et puis sur tout mon podcatcher Android. Mais Il y il y a une alerte. c'est-à-dire... Il y a une alerte. Tantôt, j'ai eu un commentaire d'un auditeur qui m'a séquestré dans sa chambre de bain de la cave parce que avec voyons Podcast Pa- addict. Podcast addict, Oui. ça a l'air que ça marche pas donner un avis. J'ai essayé de trouver avec lui comment qu'on pouvait donner un avis puis on n'a pas trouvé. Alors s'il y en a s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, qui Oui. peut en tout cas, moi m'aider à comprendre un peu Nous Podcast Addict. éclairer. Parce que avec iTunes, c'est facile, mais Podcast Addict, on a trouvé. Avec un appareil on Android. saignait des yeux et des oreilles et on n'a jamais trouvé la clé de l'énigme. OK. Alors, voilà. Voilà, Ben, je lance l'appel à tous. À quand, Martin, je m'adresse à toi parce que tu as déjà fait la vidéo promotionnelle Ouais. Oui, Martin. de comment se plugger sur Maillé Pas de Côte Mhm. Tout à avec fait. un appareil Apple. Oui. À quand le vidéo pour se Donner un télécharger Podcast Addict, Ouais. se connecter, s'abonner et aussi donner un avis à Maillé Ouais. Pas de Côte? Parce que ça a l'air L'invitation est difficile quand lancée. même. J'essaie de trouver quelqu'un avec un Android ici, mais vu que tout le monde est cool au Barbebou, tout le monde a des iPhones. Tout le monde est cool. Fait que là, Ouais. t'es en train de dire à tout le monde à qui Non, non, tu voudrais qu'il fasse un avis Mais, qu'ils sucent toute la gang parce Ouais, qu'ils c'est ont des Android. Hey, bravo, t'as vraiment trouvé la bonne façon. mais Podcast moi, Addict, comment je dirais ça? Probablement ça s'installe sur un iPhone aussi. Ben, ça doit. Mais en tout cas, En tout cas, l'appel est lancé pour l'appel est Martin lancé, qui va on nous a- envoyer une petite on a un promo. problème et puis je salue mon ami Derek, Cédric Paquin, belle humeur, Fidèle auditeur. qui m'a Ouais, mais lui, qui m'a battu. Honnêtement, je vais le dire. Je suis arrivé tantôt en pleurs, ensanglanté, Ah à oui. cause de ses menaces et de ses coups.
Ben, de toute façon, Cédric, il pourra jamais donner un avis parce que lui, son Samsung, il est pété. Fait que c'est pas. C'est Ouais, juste pour ça, là. Business as usual. C'est ça. Ouais. Alors, je te salue, moi. Hey, salut, Derek. En passant, l'invitation est toujours lancée, Derek. Hein, venez nous jaser ça, là. Oui, Oui. Monsieur, je joue le timide, là. Hein, mais ça- honnêtement, Cédric, c'est un de nos fans de Maillé Pas de Côte. Ils les écoutent tous. Il a hâte au prochain épisode qui Wow. sort normalement le dimanche, lundi à peu près. Il a tout en hâte d'écouter ça. Quand il travaillait On à le Témiscamingue, il l'écoutait. Ben, puis, hey. ouais. On le salue. Salut, mon chum. Mais, hein, Alors, les séries que j'ai vues dans la dernière année que j'ai bien aimées, il y en a des plus vieilles. Vous allez dire, t'es un peu les en filles. retard. Mais moi, honnêtement, il y en a une là-dedans que j'ai réécouté 2 fois. Si vous n'avez pas écouté Making a Murderer sur Netflix, écoutez ça. Je suis en train. T'es en Aussi, train. Je aussi. suis en Work train. in progress, moi aussi. Ah ouais, sans vous dire le punch, l'histoire dans le fond, c'est on suit l'histoire d'un homme qui s'est fait mettre en prison pour l'histoire d'un meurtre, ok, d'un meurtre. Et puis ça se serait passé sur son terrain à lui. Et puis c'est de savoir est-ce que ce gars-là est accusé injustement. Puis tout le long de la série, tu te demandes, ouais, là, il amène pas mal de preuves qui montrent que oui, il est coupable. Des fois, tu es là, ben non, il est pas coupable. Là-dedans, on amène l'histoire de son neveu qui aurait été témoin, même complice pour l'aider à tuer cette femme-là. Écoutez ça, c'est très très bon. Making a Murderer. Je te fais une passe par la bande. Oui. How, il faut que je prononce la série exactement. How to Escape from a Murder ou quelque chose comme ça. C'est une avocate, ouais. une avocate qui prend dans sa classe How to get away with a murder. How to Get Away with a Merci Murder. Voilà, une merci. avocate qui. Merci, Merci, Gabriel. Gabriel. Merci, Gabriel. How to Escape from a. En tout cas, elle l'a dit correct, je vais encore Ouais. le maganer. Écoute. How to non. How to Escape? How to Get How to Away. Get Away. Get How to Get Away Get from away, get a away, get murder. Elle, ça va faire elle a fait ses études à Montréal. Hein, Ah ouais. Elle parle anglais. Il faut l'éducater. Elle parle Ouais. l'anglaise. Ouais. Fait que, excellente série aussi. Rapidement, une avocate, elle a une classe de jeunes avocats en devenir. OK. Elle résout des affaires, essaie de protéger. Elle est avocate de la défense. Elle OK. protège. Et son but Les avec criminels C'est ça. en tant que tel. Et son but avec la classe, c'est de toujours leur demander, façon de parler, de faire sa job pour qu'eux autres deviennent de bons avocats chevronnés. OK. Il y a toute une intrigue, une histoire là-dedans et c'est délicieux à souhait. C'est succulent. Comme j'aime bien dire. How to Get Away with a Murder. Je m'y mets cet été. Un autre que j'ai écouté, c'est il y a 2 ans qu'il y a eu la première saison et puis l'an passé, je crois, la deuxième saison, Marco Polo. Oh my Marco Polo, God, c'est bon ça. C'est bon, c'est jouissif. OK? Si vous aimez Synopsis l'histoire... rapide, ouais. Synopsis rapide, c'est l'histoire de Marco Polo au 13e siècle. C'est l'histoire dans le fond, Marco Polo, c'est un Italien, un Florentin, qui part de son Italie natale avec son père pour aller sur la route de la soie et se rendre jusqu'en Mongolie, où est-ce que la Mongolie est dirigée par le petit-fils de Gengis Khan. OK. OK? Et puis, dans le fond, Marco Polo, avec un jeu de comment je dirais ça, de circonstances, devient un peu une espèce de serviteur un peu du grand Khan, le dirigeant de la Mongolie. OK. Parce que son père, genre, il a une dette envers le Khan et puis il dit, ben, m'a te laissé mon fils. C'était un escroc. Ah. Fait que, Ouais, c'est fuck. vraiment, dans le fond, c'est une histoire complètement différente de Marco Polo qu'on a déjà entendu parler quand on était jeune. Marco Polo qui va juste Oui. en Chine et puis il découvre la Chine, tout ça. Marco. C'est Polo. produit là, comme une grande production hollywoodienne. Sérieusement, c'est vraiment Ben, bon. c'est pas un Netflix original? C'est Netflix original. Puis quand ils ont cancellé le show, parce que honnêtement, c'est pas à cause des codes d'écoute rien, ça coûtait trop cher produire Marco Polo. C'est Ben, quelque chose, ouais, là. Les je voyages, comprends, les je comprends. paysages, les bateaux, les Simon, figurants. si t'as pas écouté les- ça, tu sais, là, écoute ça, c'est grandiose pour les yeux, sérieusement, c'est incroyable. Tu sais, Ben là, la, je t'en- je t'en la train- Chine, la Mongolie, tu sais, les grands palais dorés, les grands décors. C'est sûr qu'il y a pas mal de fond vert là-dedans, mais il y a du décor en maudit. Je vais t'avouer que moi, je suis et je te fais encore une petite passe Ouais. par la bande rapide. Je suis en train de réécouter une vieille série que je redécouvre parce que je trippe à chaque fois que je l'écoute. Et on n'est pas dans le même batch, mais pas partout. OK. Shameless
Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, je l'ai pas écouté encore. Ça raconte l'histoire de la famille Gallagher. Shameless, qui veut dire éhonté, sans Ouais. honte. Ouais. Écoute, c'est un délice. OK. Terre à terre, vrai, prenant, drôle, mélancolique à certains endroits, dramatique à d'autres. T'as pas le choix d'écouter l'autre. OK. Tu peux pas dire, bon, non, c'est ça. ben, je suis rendu là. Ah oui, dans un petit 5 minutes. Moi, Écoute, le deuxième c'est épisode, ça. là, t'es rendu à 10h30. Un petit 5 minutes du 3. Juste pour voir le début. Ouais. Tu l'écoutes, t'es pas capable d'arrêter. Non. C'est juste trop bon, je vous le dis. Shameless. Ah ouais. Moi, là, des séries comme ça, écoutez, des séries comme ça que t'es pas capable de t'arrêter, là, moi, je pense qu'il y a sur Netflix, oui, mais que c'est pas des Netflix originales, là, que je pense à Lost, que j'ai dévoré les 6 saisons en dedans d'un mois et demi, 2 mois. Mhm. J'écoutais 4-5 heures de Lost par soir parce que Hey, j'étais pas capable de Pas le m'arrêter. choix. Prison Break, qui ont sorti la saison 5, c'est ça? La dernière saison, en tout cas, ça Mhm. faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas fait de Prison Break. Ils ont sorti une autre saison de 9 épisodes quand même. C'est pas très long, mais ça met quand même En une perspective. bonne suite. Ah ouais, oui. c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime ça, les séries, t'es pas capable de t'arrêter. Puis Netflix, on dirait que sont bons là-dedans. Ils ont trouvé la Des façon. séries, que ce soit des séries juste comme ça, des séries télé, des séries documentaires, comme Making a Murderer et un autre que je vais parler tantôt, t'es pas capable de t'arrêter. Tout simplement. C'est accrocheur. Ils ont trouvé la façon de faire en sorte que le téléspectateur reste accroché à la série. Exactement. Celle que je t'ai nommée off the record tantôt, tu l'as-tu? Ah oui, donc encore. Black Mirror? Oui, je l'ai. Ok. On, en on, parle. mais on peut en parler tout de suite. Black Oh oui, Mirror. Black Mirror, moi je suis en plein là-dedans. Oui, vas-y. Je suis en plein Vas-y. là-dedans. Black Mirror, dans le fond, chaque épisode est différent, Ouais. Ok. avec des acteurs totalement différents. Ouais. OK. Le synopsis, c'est que ils prennent, je dirais quoi, une dépendance soit technologique ou avancée qui vont nous rendre, je te dirais, qui peut nous rendre au bord du chaos ou dans des événements vraiment particulièrement soit difficiles ou négatifs. OK. Exemple, une puce qui te permet d'enregistrer ta mémoire puis qu'après ça, au travers de tes yeux, tu peux projeter sur le mur tout ce que tu as vu. Fait que Il y a aussi une affaire. il y a ouais. un couple peut se chicaner disant mais là tu le regardais de telle façon, ben non j'ai pas fait ça, puis là, il rewind, il dit montre en pleine face. C'est ça pendant 3 saisons, c'est vraiment intéressant. Dans le C'est fond, ça malade. se passe dans un futur proche, peut-être Ouais. quoi en 2025, quelque chose comme ça, Ouais, où c'est est-ce que la technologie est juste une petite bit un peu plus avancée. C'est assez fou, hein. Je sais pas si tu as écouté Moi, là- l'épisode avec le téléphone où il faut qu'il se donne des 5 étoiles. Ben, c'est ça. Dès qu'il ouais, finit de parler avec quelqu'un, il donne 5 étoiles. Puis l'objectif, c'est d'avoir la meilleure cote sur 5. c'est ça. Fait que si tu as genre 4 en montant, mais là, tu as des privilèges que tu peux avoir. Mettons, louer Des- telle sorte de char. Des rabais sur une maison Des si tu t'achètes rabais, une maison. ouais. Là, si tu veux acheter une maison, mais là, il faut que tu aies un 4.5. Fait que là, tu vas être stratégique pour essayer d'aller chercher ton 4.5. C'est Fait qu'il faut que tu sois smart avec tout le monde, tout en bien habillé, tout en c'est bien maquillé, vous idiotisant, je C'est- pourrais dire. Mais c'est c'est- quand même, comment je dirais ça, c'est idiotisant, mais Il y a un c'est- malaise. Moi, j'écoute. Il y a un J'ai malaise, un malaise puis de bout à l'autre dans Ah cette oui, émission-là. tu puis c'est tellement réfléchis. bon. hein. tu réfléchis et tu te Ouais. dis, calique, ici, on n'arrête pas là. Ouais. Pas que ça va venir à ça, mais c'est pas fou. Mais je conseille Faudrait pas- fortement le faudrait Black, pas Black Mirror. emprunter cette tangente-là. C'est ça, parce si que l'avenir le monde, se là, présente le comme monde, étant c'est technologique. ça, dans cet épisode-là, que je ne me Ouais. souviens plus quelle saison, je pense que c'est la Le 3. 3. La 3e saison, tout le monde base sa vie là-dessus, tout le monde est fake, tout le Ouais. monde, c'est ça, fake leurs émotions, fake qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Ouais. C'est incroyable. Mais l'épisode 1 de la saison 1, tu sais, Ouais. est tellement vrai. Le premier ministre. Le premier ministre de la Grande-Bretagne, OK? Je me souviens plus trop pour quelle raison, La mais raison est que, Ouais, vas-y donc, je dans le m'en fond, rappelle plus. en Grande-Bretagne, la princesse qui est comme vue pour être la prochaine reine elle est kidnappée, c'est est ça. kidnappée. Ouais. Puis la personne, comme rançon, ce qu'elle veut qu'il se passe pour pouvoir la libérer et qu'il non la faut- tuer, faut Ouais. qu'il fourre un cochon sur les ondes nationales. La Fait que Grande-Bretagne. là, de la Grande-Bretagne, tout au long de l'émission, il tente d'éviter ça. Puis malheureusement, Faut qu'il le ou fasse. heureusement, Ben oui, parce que là, sur les heures de reine- grande écoute, tout le monde arrête, Ouais. toute la TV arrête pour filmer ça. Puis là, la reine, il y a de la pression parce qu'ils veulent pas qu'il tue. Ouais, Fait c'est que, ça. puis il y a un punch. Aïe, Là, aïe. là, en disant ça, Ah je non, t'ai c'est pas quelque dit le chose. punch. Le fait qu'il Non, non, faut, c'est non. pas le punch. Il y a un autre punch plus tard que je dirais pas, vous écouterez. Mm. Mais tu sais, ça Mais tout le monde, commence tout le long comme de ça. l'émission, là. tu sais, un peu, c'était un peu cet épisode-là pour dénoncer un peu la télé-réalité, Oui. si je peux dire. Tout à fait. De dire, regardez, même le monde, là, sont là, puis ils en rient. Hey, va-tu Oui, le parce fourrer? que- Bon, il va pas Parce le que c'était fourrer, une princesse, genre, Tu sais- qui faisait les tabloïds partout. C'était une Ouais. princesse un peu à la Lady Di. Un peu, Ah ouais, ouais. c'est qui, ça. qui était partout sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser
dans le fond, à tout ce qui peut être Snapchat, Instagram et compagnie. C'était la reine de tout ça. Ouais. Mais tu penses à ça vite, là, tu sais, tu dis quand c'est le prince, pas le prince, mais le père de la princesse ou peu importe, là, qui se fait quémander de faire Le premier Ouais, là, ministre, c'est le premier le ministre. premier, ah oui, Ouais. ça, le premier ministre. Ouais. Bon, tu sais, pense à ça vite, là, pour sa vie, là. C'est quoi qui est le plus dommageable? Une rançon en argent, une menace ou De faire fou- ça, ouais. fourrer un cochon live sur grande écoute? Ouais. Quand je te dis, il faut pas que ça arrive là, c'est une série, Ouais, c'est ça. mais avoue que le gars, Mais ça amène Ben, tu sais, gars qui ça kidnappe amène la tellement à fille, réfléchir. Il a sauvé le la gars qui fille. kidnappe Ouais. la fille, ce qui se dit, c'est quoi qui va faire le plus Mhm. mal? Est-ce que c'est vraiment de la violence ou si c'est un acte qui va Ouais. marquer? C'est ça. Ben, regarde, dans le fond, il sauve la fille. Oui, tout à fait. Mais les répercussions après ça, Exactement. je vous laisse écouter l'émission. C'est Ouais. ça. Allez écouter ça. C'est très, très bon, ouais. cette série-là. Ça a Ah, l'air j'aime bien. ça. J'aime ça. Black- Je Black l'ai Mirror. dévoré en dedans de Ah, c'est pas long. semaines. C'est pas long. Les 2 premières saisons, ils ont été faites en Grande-Bretagne. C'est 3 ou 4 épisodes par Ouais, saison. c'est. Ouais, Puis après ça, la troisième c'est était. British. Je pense que la troisième est rendue américaine. Tu penses, ça? Mais ça se passe en tout cas. Ouais, À suivre. en collaboration britanno-américaine. Tu vas avoir une belle tâche de publier tout ça sur la page Facebook. Oui, pour je- qu'on puisse oui. avoir la liste. Ouais, exactement. Je vais vous poster S'il te plaît. des screenshots. Un autre que j'ai écouté, je vous dirais, cet hiver, The Crown. On parle justement de monarchie, tout ça. Je ne suis pas du tout un monarchiste. Je déteste tout genre de monarchie aujourd'hui au 21e siècle. Totalement d'accord. Mais l'histoire de The Crown, sérieusement, ça amène... on dirait que tu oublies que c'est la reine Elisabeth II. Ça amène vraiment l'envers du décor de comment une jeune femme, qui était Elisabeth II, a accédé au pouvoir et quel prix elle a payé pour avoir droit à ce pouvoir-là, dans le Ouais. fond. Parce que sérieusement, il y avait, dans ce temps-là, quand il est rentré au pouvoir, il y avait Winston Churchill qui était sur ses derniers le dernier droit de son pouvoir comme premier ministre de la Grande-Bretagne. Comment il a pu l'aider, comment il a pu pas l'aider, justement. En tout cas, c'est très intéressant. The Crown, une autre série sur Netflix. Netflix original, ça aussi. C'est-tu moi ou c'est Helen Mirren qui joue Je me souviens plus de son nom. la reine? Il La- me semble que c'est ça. En tout cas, En tout cas, elle ressemble beaucoup. Oui. Puis, c'est ça. C'est pas à cause que j'aime la monarchie, c'est juste que c'est une bonne histoire quand même. c'est un beau clin d'œil. Ouais, c'est ça. Un autre que je viens de terminer avec ma blonde, de OA. De OA. En tout cas, en français, quand on l'écoute en français, c'est AO. Là. Avez-vous écouté ça? Savez-vous c'est quoi? AO? L'histoire, quand l'épisode 1, comment ça commence, c'est que c'est une fille qui a de l'air complètement perdue. Elle court sur un pont puis elle sac en bas du pont. OK? Ça commence de même. OK. La fille se fait ramasser à l'hôpital. Ses parents sont appelés. Cette fille-là est disparue depuis 7 ans. OK? Ils l'ont retrouvée parce que... puis ils ont trouvé ses parents parce qu'ils l'ont annoncé à TV qu'il y a une femme. Puis là, ils ont posté sa photo au téléjournal, dans le fond, à TV. Et puis, ces deux parents la reconnaissent. Fait que là, ils s'en vont à l'hôpital. La fille était aveugle. OK? Mais là, elle est rendue qu'elle a la vue, puis elle ne reconnaît pas ses parents. Elle les reconnaît juste en leur touchant le visage, parce qu'elle se souvient c'était quoi, mettons, leur forme de visage, et la voix aussi. Fait que l'histoire, c'est où est-ce qu'elle était pendant ces 7 ans-là. On se rend compte qu'elle a été séquestrée pendant 7 ans, puis qu'elle a eu des expériences suelles. C'est une espèce de scientifique fou qui faisait des expériences sur les expériences de mort imminente. OK? Des gens qui sont morts et ressuscités. Allez écouter ça. C'est produit par Brad Pitt. OK. C'est vraiment, vraiment bon. Allez écouter Ouais, ça je mets ça de, sur ma de liste. OA. OA. Ça aussi, je vais publier ça. Un autre, quand même, que j'attends la saison 2 avec impatience, Stranger Things. Avez-vous écouté Stranger Un Things? petit peu, ma blonde totalement accro. Ouais. Moi, un petit peu. Mais moi, pas totalement accro. C'est une série qui se passe dans un décor des années 80. OK. L'histoire, dans le fond, c'est une petite fille qui se fait trouver, puis... c'est pas une petite fille, c'est un petit gars, dans le fond, qui se fait kidnapper. Et puis, on se rend compte qu'il est comme dans un univers parallèle. Et puis, qu'il y a comme une petite fille qui peut, communiquer, si tu veux, avec cet univers parallèle-là. Et puis, qu'elle vient de là, dans le fond, c'est vraiment, vraiment intéressant. OK. Ben, ça fait Stranger longtemps. Things. Je peux pas en dire plus. Je te dis, ça fait comme 8-9 mois que j'ai écouté ça. C'est l'été passé, genre. OK. Mais j'avais bien aimé ça. Stranger Things, ça avait fait un gros buzz quand même sur Netflix.
Qu'est-ce qu'il me reste? Il m'en reste 2, OK? OK. Une série qui ça fait 5 saisons que ça joue. C'est un peu la série culte de Netflix. Et là, je parle de House of Cards. Oui. House of Cards, si vous aimez un tant soit peu la politique et C'est, encore mieux la politique américaine, écoutez ça. C'est la série préférée à Martin Godette, il me l'a avoué en fin de semaine. C'est malade, OK? C'est malade. C'est pas l'action qui t'amène à aimer cette série-là, c'est vraiment l'intrigue de comment un couple qui s'appelle les Underwood, Frank et Claire Underwood, comment cet homme-là, qui est joué par Kevin Spacey, Oui. un de mes acteurs fétiches, Il est débile. comment il est il débile. est prêt à tout pour être président des États-Unis et y rester. Jusqu'où C'est- il va aller? C'est malade. T'as écouté ça, Simon? Oui, je suis en train aussi. T'es en train? Oui. Moi, il me reste 2 épisodes à la nouvelle saison qui vient de sortir, il y a même pas 2 semaines. C'est fou raide. C'est fou raide. Puis ça, c'est encore une série qui doit coûter cher à produire, mais ça a gagné des Emmy Awards. Des C'est Netflix Awards, ça c'est Netflix qui le fait, des Netflix Awards. Les Netflix Awards. Mais, regardez, moi, honnêtement, c'est ma préférée. Sérieusement, c'est ma préférée. OK. Toute série confondue, tout poste confondu, que ce soit AMC avec Walking Dead ou d'autres séries, c'est ma meilleure. Et puis, mon dernier, c'est une nouveauté. Une nouveauté qui est sortie il y a à peu près 1 mois, que j'ai écouté en dedans de 4 jours, qui s'appelle The Keepers. The Keepers. The Keepers. L'histoire, c'est une histoire vraie, c'est une série documentaire. OK. Ça parle d'un meurtre d'une religieuse. D'une religieuse qui était professeure dans les années 60. Puis la religieuse est sur le cover, hein? La religieuse, oui, mais Ouais, parce que vous j'ai allez vu sur ça, Netflix. j'ai vu ça en scrollant, mettons. c'est ça. Vous allez sur Netflix, puis il est marqué The Keepers, puis tu vois la religieuse Ouais, souriante ouais. qui... Ah, c'est qui bon, est- ça? C'est malade. Ok. C'est malade. L'histoire, là, c'est que il y a un collège aux États-Unis, mais je me souviens plus trop, c'est-tu à... Je me souviens plus de la ville. en tout cas. Greenbow. Greenbow, en Greenbow Alabama. en Alabama! C'est à Baltimore. OK. OK, c'est à Baltimore. Il y a un collège pour filles là-bas Oui. qui est dirigé dans les années 60 par les religieux, c'est sûr. On s'entend? Ouais. Et puis, on se rend compte qu'il y a une sœur qui a été retrouvée morte, qui a été assassinée. Et puis là, on se demande qui a fait ça. OK. OK? Tout le long des épisodes, on va voir est-ce que c'est le principal de cette école-là qui était un curé qui a violé, ma foi, des dizaines de jeunes filles dans ce collège, Puis elle serait... des adolescentes, OK? Des adolescentes de ce collège-là. Et puis, on se demande, est-ce que la sœur, la religieuse, a eu des confessions puis qu'elle était sur le bord de parler? Maintenant, ça s'avère un peu comme ça. C'est dans cette intrigue-là. un Dans cette peu, là. intrigue-là, OK? Sérieusement, là, le directeur de cette école-là, là, si c'est ça, c'est Satan en personne, OK? C'est un malade mental. Sérieusement, là, j'ai fait des recherches sur le bonhomme en parallèle pendant que j'écoutais The Keepers. C'est incroyable. Puis là, on voit toute la gamique un peu de la protection de l'Église catholique pour protéger son curé. Ils l'ont fait monter dans l'échelle de la hiérarchie de l'Église catholique. À la Da Vinci Code, un peu. Un là. peu, Ouais, genre, ouais, tu sais, ouais. ils savaient qu'il y avait des accusations, ils le font monter quand même, patati patata. La ville de Baltimore, on nous explique dans les 2 premiers épisodes comment que c'est une ville corrompue à l'os par que ce soit les autorités policières, que ce soit l'autorité municipale, c'est corrompu depuis 50 ans. Puis là, ça part. Puis là, on voit les Oh! anciennes adolescentes qui sont rendues genre à 60 ans, 60, 62 ans. Il y en a une par épisode qui sort, même moi tout. Il y a le prêtre que je me souviens m'a plus du nom, violé, là. mettons. Et, il m'a violé. Puis c'est pas juste, regarde, il m'a touché, là. C'est bestial, là, qu'est-ce qui s'est ouais. passé dans ce collège de malades-là. En tout cas, allez écouter ça, The Keepers. OK, OK. cool. Et puis, ma chanson, Oui! pour aller dans cette série de décadence dégueulasse. C'est la décadence. Non, je dirais pas avec les Irrespectables. J'y vais avec Too Many Cooks et Decadence. When I'm drunk and I wanna go home. Ça se parle dans le village vous est présenté par la Chambre de commerce Témiscacor. C'est-tu clair? N'ayez pas de côte, la 41e. On est toujours dans le lounge du BBP.
J'aime ça. Alors, dis donc ça. Ça faisait Top Gun un peu. Ouais. Juste après, tu dis 7 jours. Non, c'est pas vrai. Ok, ça. Dring! 7 jours. En passant, il y a le puits à relais de la fille de... De 7 De jours The de Ring. The Ring. Ouais. Le puits à relais, c'est ça? J'allais me faire poser avec. Je vais la mettre sur la page de Maillé pas de cause. Est-ce que t'as fait le cover de 7 jours avec? Non. Non. Moi, j'ai une question. Un jour, je vais le faire. Depuis les 3 derniers jours, est-ce qu'une jeune fille toute trempe a sorti de ta TV, flat screen, ou si... Ah, non, pas de ma excellent- TV, Excellente pardon. question. Hey, ça se parle dans le village. parle d'Audrey Anne cette- 2. Non, j'avais fait le lien, mais arrête tout de suite, s'il te plaît. J'aime pas de mouiller. Ça se parle dans le village. Non, mais là... Ah, ok, Jay, arrête, je vais couper ton micro. Avec nous, on a Gabriel Gingras qui est avec nous. Bonjour, Gabriel. Salut les boys. Ça va bien? Hey, hello. Ben oui. En plus d'être notre caméra woman attitrée Yes. cette semaine par l'entremise de Télétémis, j'avais déjà enclenché les discussions pour que tu viennes nous voir ici dans le Ça se parle parce que tu avais eu la belle chance d'avoir ton nom et ton travail remercié, récompensé par l'entremise des entrevues de Mathilde de Manta dans le journal Le Reflet et La Frontière aussi. Un article dans La Frontière aussi, je veux dire. Et parle-nous un peu de ces deux beaux articles, je pense, qui font, je dirais, un peu l'éloge de deux courts-métrages dont tu es la productrice, réalisatrice. Oui, bon, ben, je suis un peu en retard hein, parce que la vie est très difficile en tant qu'étudiante de 19 ans. Ça doit, hein? J'imagine que les Oui. deux mots préférés que tu as présentement dans ton vocabulaire, c'est craft et dinner. Non, c'est pas ça. Ah, ben, le pire, c'est que dans un de mes courts-métrages, je fais une petite allusion au craft dinner. Ah, c'est bon, ça. Ah, ah. Mais oui, dans le fond, c'est... j'ai fait 2 films au cégep. Ben, en Ok. fait, on faisait plusieurs films pour notre cours création 2 vidéo. Mhm. Moi, j'en ai présenté 2 que je trouvais qui étaient présentables pour des festivals. OK. Le premier, c'était un film d'animation, un step motion qu'on appelle. Un step motion, c'est plusieurs photos mises ensemble que ça a l'air que c'est une vidéo, mais Le- c'est juste des photos. Le dit calepin qu'on faisait quand on était jeune, de dessiner une Ouais, photo c'est puis de la faire vraiment- bouger juste un petit peu à chaque Version- fois. Version numérique. C'est On vraiment s'entend. cool, des step motion. là. C'est très difficile. Ouais, c'est long Oui, à Ça faire. doit, être, Très ça long. doit être de la C'est peau long. comme ça se peut pas. là. Ouais, C'est ben, en ouvrage, fait, ça. Hein? Je peux vous conter une petite anecdote du tournage. Oui. Parce que faire un film, tu fais pas ça tout seul. Hein, fait que je l'ai fait s'entend. avec des collègues et des amis du cégep. Puis celui du Step Motion, ben, ça venait de mon scénario. Puis on l'a fait un peu de la manière un théâtre vertical. Là. Dans le fond, la caméra était super, super haute au-dessus de moi. Puis elle était vraiment en complète plongée. Fait qu'on a l'impression que je suis debout, mais dans le fond, je suis couchée. OK. Donc, puis là, c'est moi aussi qui était un peu l'actrice principale du film aussi. Oui. Et dans le fond, j'ai resté 7 heures couchée Et... sur un plancher. OK. Mais pas 7 heures de film, mais ça a duré 7 heures, 7 heures, 8 au heures. moins de Ouais, tournage. parce de qu'un façon. tournage, ça dure tout le temps plus longtemps que tu C'est le pour prévois. combien de temps, ça? C'est pour 2 minutes et demie. Yeah, yeah. Puis il y avait, pour 2 Wow. minutes et demie, il y a, on avait 3500 photos, je crois. Ouais, c'est combien d'images secondes déjà? C'est-tu 24? C'est 24. C'est 24, hein? 24 images secondes. Mais Hein, ouais, ouais. c'est ça. Hey, Fait c'est que- de la peau pour 2 minutes Ouais, et demie. ah, là. mais c'est drôle parce que le lendemain, là, je me réveille, je dis, voyons, j'ai dormi mal à la tête, j'avais une prune. Ben, c'est ça. ça. Ben là, aïe, aïe, hein? Ouais, écoute, tout pour le cégep. Ben, Ah oui, hein? c'est- que ne J'ai une bonne ferais-je note, j'ai une pas, bonne note. Là. que ne On a une ferais-je bonne pas note. pour Tant mon mieux. court-métrage? Ben, c'est ça. Écoute, fait que ça, c'est la petite anecdote, mais ouais, ça a été... c'est dur aussi au montage, là, c'est long, les C'est- photos. oui, Ah, ben, c'est c'est ça. parce que c'est Eh tout, ouais. c'est tout l'enclenchement de ça pour que ça ait du sens, Ben pour oui. que ça soit dans la... Puis c'est parce que t'en prends aussi des mauvaises photos, genre, il y a une main là, elle est pas supposée être là, fait qu'il faut que C'est ça. t'exprimes la photo, là, puis genre, mettons, le logiciel, là, il est importé, genre 3500 photos en même temps, il est comme moi. ça doit être gros, Il y en a effectivement. trop. Ouais, fait que Et- c'est du temps, mais c'est vraiment formateur, là, puis c'est ça, c'est ça, là, c'est la job, là, l'animation, là, Mais les gens tu- qui font ça, chapeau, là. Mais wow. t'es content de l'avoir fait, d'avoir participé à ce type de projet-là, Ben justement, pour l'avoir connu. tu sais, Ben, pour- c'est ça, parce que j'aurais jamais fait ça par moi-même, puis je veux faire des films dans ma vie, mais tu sais, si j'étais pas, moi, je vais faire des step motion, tu sais, C'était pas un but dans ta Non, vie, mais c'est ça. c'était un beau but que d'en réaliser au moins un. Ah, ouais, c'est ça, je vais pouvoir dire que... En plus, ben, il a fait 2 festivals, fait que
c'est bien aussi. Ben oui, on va en parler dans quelques instants. Oui, ça. ben c'est ça. T'as un deuxième court-métrage Oui. que t'as fait aussi. C'est ça. Lui, c'est dans le fond, c'est le court-métrage final de mon cours. Fait que c'est comme lui qui est comme le plus gros puis qu'on passe le plus de temps dessus, équivaut pour plus aussi. OK. C'est comme un examen de La 40 note. Oh, t'as de faire un pas de planter. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis ce film-là, ça vient aussi de mon scénario. Il s'appelle « Faut bien partir de quelque part ». OK. C'est mon ami qui a trouvé le titre. Je le trouve très bon. Ben oui, il parle de lui-même, effectivement. Ouais, il parle de lui-même parce que, dans le fond, c'est un peu ma première session de cégep inspirée, comme... Faut partir de quelque part. Ben, c'est ça, tu sais, c'est commun à tous. Le cégep, tu sais, c'est une expérience, c'est une école de vie aussi en même temps que l'école. C'est très différent. Il y en a qui y restent longtemps. Ouais, il y a des gens qui font carrière au cégep. Mais c'est Van Wilder. Est-ce qu'on Van Wilder? Est-ce qu'on l'appelle Van Paumé ou J'ai déjà un surnom qui ressemblait à ça. Maintenant en socio, parce que j'ai commencé une technique, j'ai lâché, j'ai fait une session de transition, puis là je me suis retrouvé en sciences humaines où j'ai rencontré Bidou. Puis là, tout le monde passait un après l'autre. Ça fait combien de sessions vous êtes au cégep? La plupart du monde disait 1, 2. Le mineur qui disait 4, là, ça riait un peu. C'est 4. Arrive à moi. Ouais, moi, c'est ma 8e. Moi, je suis assis en arrière, mais en fait, j'étais un prof Ouais, suppléant. c'est ça. 4 ans qu'il est là. J'ai été longtemps au cégep. Souvent, les gens m'ont dit que j'avais un bac en cégep. Mais Un bac en tu sais, cégep. tu ris là, mais moi, quand j'ai été à ma collation des grades du cégep, ben, il disait, tu sais, il y en a qui sont là plusieurs années, puis à la dimension, il y a quelqu'un ici qui gradue après 7 ans de cégep. 7 Ah, ans. Fait en qu'il y a même toujours temps- pire que soi. Oui. En même temps, il y a Oui. sûrement beaucoup d'expérience dans Ben oui, plusieurs on juge pas ça. Je cours veux dire, techniques. c'est des études, c'est ton choix d'être là, fait que c'est ton choix de changer si tu veux, Effectivement. puis Effectivement. c'est vraiment pas grave. Mis à part que de faire ces deux courts-métrages pour l'entremise de ton cours, de ton cours de cégep, le passer, l'accomplir, avoir du succès, tu les as présentés dans 2 festivals. Ouais, c'est ça. Quels exactement. sont-ils? Ben, premièrement, on s'est inscrit au Festival d'étudiants de Québec. OK. Lui, c'est une de mes professeurs qui avait annoncé ça à tout le monde, puis elle avait dit ça, je pense, dans le mois de décembre, puis en tout cas, les sélections étaient dans le mois de février, puis blablabla. Puis l'autre, ben, on a fait les inscriptions comme en 2 jours, parce que ma prof, elle a comme allumé que la date limite, c'était genre... C'était genre demain, mettons, après-demain. Ouais. Fait que Fait que ça là, s'appelle nous, on a fait, OK, là, on va attache ta tester. tuque, let's go, trouve le formulaire, puis... C'est hein? ça, parce que c'est long aussi, parce que c'est des... Tu sais, t'envoies des vidéos, là, fait que c'est long chargé aussi, puis t'as pas toujours l'Internet le plus rapide du monde. Fait que des fois, ça peut prendre 4 heures avant qu'il envoie, tu sais. C'est ça. Fait qu'on l'a envoyé vite fait, puis on l'a envoyé au Festival de l'Homme à l'écran de Jonquière. Lui, c'est comme un intercollégial. C'est vraiment une compétition de films de cégepiens. Tandis que je pense, de ce que j'ai compris, puis que ce que je savais pas, c'est que le Festival étudiant de Québec, je pense que c'est aussi l'université. Oh! Fait qu'il y a comme une coche de plus. Il y a une coche de plus. Ben c'est ça, mais on a quand même été contents parce que le Festival de Jonquière était avant celui de Québec. Puis à Jonquière, faut bien partir de quelque part, il a gagné 3 prix. Quels sont-ils? Ouais. Wow. Premièrement, j'ai gagné meilleur jeu d'actrice parce que c'est moi qui joue dans mon film. Wow! Fait Bravo! que c'est ça. Puis après ça, on a gagné meilleur montage. Puis on a gagné meilleure fiction. Puis ça, on était vraiment contents parce que dans le festival à Jonquière, les 3 gros prix, c'est meilleur documentaire, meilleure animation, puis meilleure fiction. Ah, Un des génial. 3 gros prix, C'est t'es ça. revenu Ben, à toi. bravo. Ben, Ouais. Félicitations. Merci. Là, on le voit pas, mais il y a aussi les 1700 personnes Oui, derrière c'est ça, qui c'est ça. applaudissaient. Oui, Là. En effet, C'est parce que- tu vas y rajouter, hein? Ben, c'est à cause de la fan, ça, C'est ça. ça cale un peu les bruits. Mais Oui, on c'est a vrai. un micro, on va Mais, réussir à... C'était un peu fou comme fin de semaine. On était montés, moi puis mes deux collègues, Anthony Gartin et Gaël Basse. C'est avec eux que j'ai fait Faut bien partir de quelque part. Puis aussi avec un autre, parce qu'on l'a ouvert à toute la cohorte. Fait qu'il y a une autre personne qui venait avec nous aussi. OK. Et c'était vraiment fou. Puis là, tu sais, la cérémonie commence, on écoute tous les films. Puis là, le premier film, pas le premier film, le premier prix, désolé. Le premier prix qui est décerné, c'est celui de le meilleur jeu d'acteur-actrice. OK. Et là, il nomme mon nom, puis là, on s'en regarde, on est comme, oh mon Dieu! C'est voyons genre, donc, ouais. C'était fou. Fait que là, j'ai vraiment fait une Gabrielle de moi-même.
Parce Ce qui que, veut dire... Ouais, c'est-à-dire. c'est-à-dire que, ben, si vous voyez mon film, vous allez peut-être comprendre. OK. C'est-à-dire que j'ai monté pour aller chercher mon prix sur la scène et je me suis enfargée Tu t'es bêché dans les marches. marches. Mais j'ai pas tombé. J'ai pas tombé, mais j'ai vraiment fait un genre de step. C'est Mais parfait. Un des 3 juges a quand même sauvé la Oh, donne un peu parce qu'il a crié Jennifer Lawrence! Parce que Jennifer Lawrence, Effectivement. elle s'est plantée aux Oscars, elle. Fait que c'est je trouve ça. que c'est quand même pire que moi. Là. Oui. C'est comme pas le Tu l'as festival eu à un peu Jonquière. moins pire, Mais effectivement. c'est ça. Fait que petite anecdote, c'est. Mais là, c'est vraiment drôle parce que j'étais arrivée sur la scène, les 3 juges, j'étais là, t'es-tu correct? J'étais là, oui, là, c'est pas. Oui, oui, c'est pas. dit-elle, en saignant du nez puis en manquant 3 dents. Ouais. Fait que ça, c'était fou, là. Ouais. Puis là, après ça, il y a le montage. Puis après ça, par la fin, je pense que c'était le dernier prix qui décernait à la soirée. Mais La meilleure fiction. on capotait. Fait que là. t'as eu le premier genre, puis le dernier. Ouais. Hey, c'est donc belle Hey, fun, c'était- ça. C'était fou. Puis après ça, ça dure pas juste une soirée. C'est pour ça que c'était offert aux autres personnes parce que pendant la fin de semaine, c'est aussi des ateliers. Par rapport au cinéma, puis on reçoit... Les 3 juges, dans le fond, c'est des gens qui sont dans le milieu, puis après ça, ils donnent des ateliers pendant la fin de semaine. Fait que, tu sais, Ok. après ça, c'est le fun, parce que, tu sais, le monde vient te voir, c'est bravo, nanana, puis tu sais, il y a une oui. soirée après, fait que vraiment, vraiment une fin de semaine de fou, là. Fait que Je là, m'attendais vraiment pas à ça, là. Après ça, ça a été Frank the Tank toute la fin de semaine. T'as calé 92 bières par soir pour fêter ou si... Ils donnent même pas de bière gratis, ça, Ah, dernière. ça c'est cheap. Fait que c'était quoi, du Kool-Aid et des biscuits goglus ou... Ouais, c'est ça. Dis-moi que c'est ça. Ah, mais c'est drôle parce que le festival, il y avait un thème, puis c'était la science-fiction. Puis moi, c'est comme un running gag dans ma classe parce que j'haïs ça, la science-fiction. OK. J'aime vraiment pas ça. Puis en plus, c'était avec ce prof-là qui est venu avec nous autres. En Puis elle plus? me niaisait. Puis à chaque fois qu'il montrait un film de science-fiction. Fait que là, on arrive, là, c'est genre E.T., l'Odyssée de Miller. l'espace, Ouais, hein, c'est ça. ça. Star Wars. Ah ouais, genre tout ce que j'aime vraiment beaucoup. là. J'adore Star Wars. Puis c'était vraiment drôle parce qu'ils avaient fait des drinks dans leur verre. Jaune, puis ils flashaient, genre. Puis le but, Oh. c'est qu'ils flashaient. Fait qu'ils ont mis une espèce de... Je sais Le pas trop, là. colorant, fluo, Mais peu pas un importe. colorant, ça goûtait le citron. Oh. Mais c'est parce que, dans le fond, ils voulaient... C'est ça que la fille elle m'avait expliqué. Ils voulaient que ça glow, mais ça n'a pas marché. Fait qu'ils ont juste mis trop de petits sachets de citron qui est supposé glower. Fait il y avait Fait- pas de couleur, puis il y avait trop de goût Je pense que je me suis brûlé la gorge, L'intérieur tous les intestins avec de ça. citron. Ah, c'était T'as fait dégueulasse. la face des bébés sur YouTube là, qui croquent dans Ah. le citron. Là. Plus que ça. Pour la là. première fois, c'est ça. Non, j'y repense, puis T'as encore le j'ai la souvenir? brûlure. Là, Ah. Ah, ça, c'était drôle. là. Seigneur, C'était quand même... Ça pourrait être ton, quand même- ton prochain titre de court-métrage, La Brûlure. La brûlure, ouais. On va faire un making-of La du brûlure. festival. Hey, avec, là. Simon, Acteur. avec Simon comme premier acteur principal. Mais hein, je vais me tirer dans un feu de camp. Appelons ça La Brûlure. Ça, c'est un court-métrage de 12 secondes. Hey, t'es pas game! OK! Voilà. Ça doit Mais être vraiment tu- bon. tu- Tu sais, ça te fait 10 37 secondes, c'est fini. Un très c'est- court métrage. Tu sais, le générique est plus long que le film. Écoute, Gabriel, c'est vraiment un plaisir d'avoir une Témiscamienne qui Oui. nous fait Rayonner. briller comme ça à l'étranger. Merci. Félicitations. Oui, bravo, certain. Présentement, tu étudies ou tu t'en vas étudier plutôt à Concordia. C'est ça. Parce que moi, je viens de finir mon cégep Oui. en art et lettres cinéma à Rouen. En 2 ans. J'étais à Rouen. Je pensais que t'étais à Montréal. Je pensais que j'étais. Non. Je m'en vais à Montréal, mais Ok. j'étais à Rouen En- pour Ça faire va, mon cinéma. ça va à Montréal. Ouais. En 2 En ans. Mais ouais, je m'en vais étudier en film production à Concordia, à Montréal. Cool. Bien, ça. On Félicitations. continue dans les traces. Ben, c'est Ben, sûr. c'est ça, ouais. Écoute, Puis t'expliquais off the record aussi qu'il y a un contingentement. Là. Ouais. Tu rentres pas là comme tu Non. rentres au Barbebrou, mettons. Non, ben c'est quand même, mais faut que tu présentes c'est 60% ton portfolio, 40% ta coteur, puis t'es... Ben, ça Ok. devrait être pas pire ton portfolio là, avec les prix. Ben, type de- Ben, mettons, c'est ouais. ça. là. Mais ce qui est drôle, c'est que, genre, dans ma lettre de présentation, présentation. j'ai expliqué que que mes films avaient été sélectionnés dans les festivals, mais les festivals n'étaient pas encore passés pour la date Ah, limite. ok. Oh. Fait que là, après ça, qu'on a gagné, là, j'ai écrit, là, j'étais là, hey, salut, genre, je viens de gagner les prix. Puis genre, Soit dit en c'est passant. ça. By the way. PS. Puis là, la madame là, Ouais. que j'ai contactée par courriel, elle a juste dit bravo, mais genre, tu sais, c'est comme. Ça faisait 3 semaines que c'était fini, genre, Ah, ok. pour
pour Ok. la date limite pour l'université. OK. Fait qu'elle a dit, ben bravo, mais je peux comme pas vraiment le rajouter à ton portfolio. J'ai fait, OK, c'est beau. Mais j'ai dit, au moins, il y a une personne à concurser. Fait que là, Bon. juste avant d'y raccrocher au nez, t'as dit « Ouais, mais au moins, tu le sais! mais Super! Belle Finalement, façon de se faire ouais. accepter, tu sais. finalement, ça a bien fini, puis j'ai été acceptée quand même. là, Ah, mais bravo. j'avais pris beaucoup de temps pour me préparer. Parce que Félicitations. je voulais- Bravo, je voulais que ça certain. marche. Ben, j'imagine qu'en prenant ce type de cours-là, tu vas voyager, tu travailleras pas nécessairement au Témiscamingue, tu vas aller te promener, effectivement. Mais tu es toujours la bienvenue. Je te donne une petite carte chouchou si tu as des projets qui Yes. embarquent, qui sont sur la glace. Tu reviens au Témis le temps d'un été, d'un mois, de 2 semaines, puis tu as quelque chose qui s'en vient ici, tu viens informer du monde, name it, je sais pas quoi. Viens nous voir, viens nous texter quelque chose pour venir en parler. Ça serait tellement le fun de t'avoir encore dans le podcast. Viens nous parler Ben oui. de ta première année à Concordia. Oui, Ben oui, L'été mais prochain. Oui, Oui, je pourrais être comme votre, Ben ouais, à l'épisode votre 80. agente de l'université. Ben ouais, à l'épisode Mais, 93. Parle-nous de toutes les initiations folles Ah. qui se sont faites là, à sniffer peut-être des que je vais vieux rien souliers. Ah. Puis, Peut-être que je vais rien comprendre à mon initiation parce que c'est juste en anglais. Ah. Fait que finalement, Mais je vais quand m'en même, sauver. je tiens à souligner ton audace, pareil, parce que premièrement, c'est pas un métier, je dirais, c'est pas comme comptable. Là, ça va pas Non. étudier dans de quoi. tu sors un peu des Non. sentiers battus parce Sors- que tu as beaucoup de créations à faire. là. Ouais. Mais pour connaître plusieurs artistes, parce que moi, je te mets comme un artiste là-dedans, ceux qui ont poursuivi leur rêve, ça a souvent pas été facile, oui, mais souvent eu du succès au bout de la ligne. Je t'en souhaite beaucoup. Ben merci, mais c'est ça. Tu fais ce métier-là Faut parce travailler. que tu es passionné, pas parce que tu veux faire de l'argent, parce que c'est ça. Ben, je te souhaite de concrétiser ton rêve à 100%, ma chère Gabrielle. Ben merci beaucoup. Merci à toi. Et là, pour terminer ce beau segment, je t'avais averti au début si tu voulais nous proposer une chanson. Alors, à toi le mot de la fin. Qu'est-ce que C'est tu veux nous vrai. faire écouter? Ben moi, j'ai un gros crush sur Half Moon Run. OK? C'est pas mal un de mes groupes préf en ce moment. La tune, mon Dieu, je vais y aller avec celle que j'écoute ces temps-ci. Elle s'appelle The Depth, The Depth? Ouais. De Half Moon Rush. de Half Moon Run. Half Moon Rush. Ouais, Merci je l'aime beaucoup. beaucoup. Voilà. La 41e de Maillé Pas de Côte qui s'achève déjà. Je te le dis, si tu n'avais pas de la visite, je pense qu'on aurait continué jusqu'à 4 h du matin. Oh, oui, mais, hein. T'as de la visite. Toi, Oui. contrairement à nous, t'as une vie. Alors, Ben, il faut que j'aille préparer mon party pour demain. Moi, je m'en vais avec mes cousins pendant 2 jours. Yes. Cousin-cousine, alors... Ça. tu vas aller préparer ça. Merci Oui. beaucoup, Paumé, d'avoir répondu Hey, fait plaisir. à l'appel. Merci, Oui. Jay. Ça fait plaisir, Simon. Elle ne peut pas nous répondre. Ben, par l'entremise d'un coucou, merci beaucoup, Gabriel, Merci. d'avoir fait Merci, notre ben festival oui. dans le village cette semaine. Et Paumé, c'est toi qui fait le choix de la chanson de la fin. C'est comme ça Oui. qu'on va l'appeler maintenant lorsqu'on n'est pas en on the road. Quelle est cette belle chanson de la Hey, fin? moi, j'avais le goût que ça groove, une tune de 2005 de Beck qui s'appelle Que Onda Guero. Hey, on se revoit pour la 42e la semaine prochaine. See the vegetable man in the vegetable van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around.